Une jeune fille sur une île attend avec impatience le retour de ses parents. À leur arrivée, ils apportent avec eux un nouveau-né. La mère dit à sa fille, Mary, d'accueillir son nouveau petit frère, Shion. La joie illumine le visage de Mary alors qu'elle embrasse son frère pour le saluer, le laissant surpris. Elle se présente en disant « Bienvenue, Shion !» Je suis ta grande sœur, ce qui lui apporte une expression joyeuse sur le visage. 3 ans passent et on voit Mary courir avec énergie, déclarant qu'elle a gagné la course. Shion, épuisée par la compétition, remarque à quel point elle est rapide. Mary répond fièrement « Bien sûr que je suis rapide. Après tout, je suis la grande sœur. » Leur père arrive et Mary le salue chaleureusement. Son père lui dit affectueusement qu'elle est toujours aussi brillante. Shion salue aussi son père, qui le félicite pour être fiable. Cependant, Sean insiste modestement que Mary est la personne de confiance. Mary acquiesce en plaisantant, mais pense secrètement que Sean est vraiment fiable. Elle admire comment il aide leur mère, ne mouille plus son lit et parfois semble même plonger dans des réflexions profondes comme un adulte, ce qui suscite un peu d'envie en elle. Plus tard, on voit Sean réciter des incantations magiques. Mary suppose qu'il répète pour une pièce de théâtre et rit en se remémorant son petit frère. Au dîner, pendant un moment de silence, Sean demande soudainement à leur père si les monstres existent. Le père est surpris par la question mais confirme que les monstres existent. Il avertit Sean de ne jamais quitter l'île, en soulignant que sa mère a dû déjà lui parler de la nature mortelle et dangereuse de ces créatures. Si Sean rencontre un monstre, il doit courir et demander de l'aide à un adulte. Sean demande alors si les esprits et les fées sont réels. Le père admet qu'il sait que les fées existent, mais n'a aucune connaissance sur les esprits. Mary est visiblement choquée par la conversation, son visage montrant des signes d'émerveillement. Sean continue à s'interroger sur l'existence de la magie, spécifiquement la capacité de manipuler des éléments comme l'eau, le feu et l'air pour créer quelque chose. Le père, perplexe, répond qu'il n'a jamais entendu parler d'une telle chose que la magie. Mary ressent une pointe de tristesse en voyant la déception de Sean en entendant cela. Sean, cependant, persiste et se demande à voix haute si la magie pourrait exister même si son père n'en a pas entendu parler. Et le père a reconnu qu'il était possible que la magie existe, mais il a ajouté qu'il était un homme bien éduqué avec des connaissances étendues. D'après ce qu'il savait, la magie n'était pas quelque chose de communément reconnu parmi les gens ordinaires. Il a ensuite demandé à Sean où il avait appris l'existence des monstres, des fées et de la magie. Sean est resté silencieux, apparemment réticent à répondre. Sa sœur, Mary, s'approcha de lui et lui demanda s'il allait bien, remarquant à quel point il était pâle. Sean la rassura en disant qu'il allait bien, mais il semblait profondément choqué et attristé. À partir de ce moment, il ne mentionna plus jamais le mot « magie ». 3 ans plus tard, on vit Mary s'entraîner avec une épée en bois, tandis que Sean la regardait avec fierté. Après avoir terminé son entraînement, Mary s'assit à côté de lui pour se reposer. Sean lui demanda pourquoi elle s'entraînait si durement. Mary répondit qu'en tant que sœur aînée, elle voulait être prête au cas où quelque chose arriverait pour pouvoir le protéger. Sean demanda de quoi elle le protégeait. Elle expliqua que cela pouvait être des monstres, des esprits ou d'autres menaces. Mary le rassura, disant que c'était son devoir en tant que grande sœur. Elle admit que bien que ce soit parfois difficile pour elle, elle aimait cela parce que cela la rendait plus forte et capable de le protéger. Mary ajouta que même si elle n'était pas très intelligente, elle excellait dans les activités physiques. Sean comprit enfin pourquoi sa sœur s'était entraînée si assidûment tout ce temps. À la tombée de la nuit, Mary continua son entraînement. Une de ses amies arriva et fit remarquer combien de temps Mary s'était entraînée, surprise qu'elle ne se soit pas lassée. Mary ignora les remarques de son amie et l'invita à s'entraîner. Son amie refusa, disant qu'elle était trop fatiguée d'avoir aidé son grand-père. L'amie demanda alors des nouvelles de Sean, se demandant s'il restait toujours à la maison à étudier comme d'habitude. Mary le confirma, et son amie fit remarquer à quel point les frères et sœurs étaient indifférents. Mary se remémora le passé quand Sean avait posé des questions sur la magie, et était certaine que ses études continues étaient liées à ces questions. Soudain, une lumière apparut au-dessus du lac, laissant Mary et son amie stupéfaites. Le lendemain, Mary amena Sean avec elle au lac. Sean hésita, lui rappelant que leur mère leur avait conseillé de ne pas s'éloigner trop. Mary le rassura en disant que l'endroit n'était pas loin et qu'il n'y avait pas de monstres aux alentours. Alors que la nuit commençait à tomber, Sean rappela à sa sœur que leur mère serait contrariée. Mary le reconnut, mais lui dit que l'attente en vaudrait la peine. Juste à ce moment-là, les lumières réapparurent, surprenant Sean. Mary expliqua que ces orbes lumineux apparaissaient toujours après le coucher du soleil, mais qu'elle ne savait pas pourquoi. Sean demanda curieusement à Mary si leurs parents connaissaient les lumières brillantes au-dessus du lac. Mary a expliqué qu'elle avait montré les lumières à leurs parents la première fois qu'elle les avait vues, mais étonnamment, ils n'avaient rien pu voir. Elle a avoué qu'elle avait craint que Sean ne puisse pas les voir non plus. Sean a supposé que peut-être seuls les enfants pouvaient voir les lumières, mais Mary n'était pas d'accord. Elle a expliqué que certains enfants ne pouvaient pas voir les lumières du tout, tandis que certains adultes le pouvaient.
De plus, certaines personnes voyaient les lumières comme des orbes bien formés, tandis que d'autres, comme elle, ne les voyaient que vaciller et disparaître. Shion trouvait ce mystère profondément intrigant. Marie était d'accord, remarquant à quel point le phénomène était étrange, le comparant à de la magie. Elle rappela à Shion son idée précédente de créer des choses avec la lumière et comment elle s'était sentie découragée lorsque leur père avait rejeté l'idée. Shion, surpris que Marie s'en souvienne, l'écouta lui dire que bien que sa mémoire ne soit pas excellente, elle se souvenait toujours des choses qui étaient importantes pour lui. Shion, touché par ces mots, semblait au bord des larmes. Marie le rassura, suggérant qu'ils rentrent à la maison. Hyun la remercia pour tout ce qu'elle avait fait pour lui. Marie sourit, lui disant qu'elle ne l'avait pas fait pour la gratitude, mais parce qu'elle voulait le voir heureux et se sentir mieux. Quand elle lui a demandé s'il se sentait mieux maintenant, Shion a répondu avec une confirmation enthousiaste. Le lendemain matin, Marie et Shion ont déjeuné à toute vitesse, surprenant leurs parents par la rapidité avec laquelle ils ont fini de manger. Ils se sont précipités dehors, portant des seaux, et se sont dirigés vers le lac. L'épuisement de Shion était évident, ce qui a poussé Marie à le taquiner sur son manque d'exercice et d'activité en plein air. Shion, trop fatigué pour discuter, se concentra plutôt sur leur mission. Marie demanda ce qu'il prévoyait de faire ensuite, et Shion expliqua son désir d'enquêter davantage sur les orbes lumineuses pour découvrir leur origine. Marie suggéra qu'elle pourrait simplement provenir du lac lui-même, mais Shion rétorqua que les lumières pourraient aussi émaner de quelque chose à l'intérieur du lac. Il a insisté sur le fait qu'il devait creuser plus profondément pour découvrir la vérité. Marie a admis qu'elle ne comprenait pas complètement, mais a exprimé sa confiance dans les instincts de Shion, impatiente de l'aider à percer le mystère. Marie, curieuse de connaître leur prochaine étape, a demandé à Shion ce qu'il devait faire. Shion a exposé son plan. Ils avaient 3 seaux. Le premier serait rempli d'eau, de pierre et de sable. Le deuxième, d'eau et de plantes. Et le troisième, d'eau et de poissons. Marie, bien qu'elle ne comprenne pas entièrement son raisonnement, a accepté de suivre ses instructions. En travaillant ensemble, ils ont rapidement rempli les 2 premiers seaux. Attraper des poissons pour le troisième, cependant, s'est avéré plus difficile. En essayant d'attraper un poisson avec un filet, Shion a soudain ri, attirant l'attention de Marie. Lorsqu'elle a demandé pourquoi, Shion a partagé sa joie de l'avoir à ses côtés et l'a remercié de l'aider. Marie l'a rassurée, lui rappelant qu'en tant que sa grande sœur, c'était sa responsabilité de l'assister. Elle ajouta sur un ton enjoué qu'elle avait du temps libre. Alors elle insista pour le rejoindre et avoua sa curiosité. Si la magie existait, elle voulait la voir de ses propres yeux. Shion promit que s'il découvrait un jour que la magie était réelle, elle serait la première à le savoir. Finalement, Marie réussit à attraper un poisson et ils le placèrent soigneusement dans le seau. Alors qu'ils observèrent le poisson nager à l'intérieur, l'amie de Marie, Rose, apparut. En apercevant Shion, Rose demanda s'il était le frère cadet de Marie. Marie le confirma, présentant Shion à Rose. Shion la salua poliment et Rose se présenta avec fierté. Marie, levant les yeux au ciel face à l'attitude de Rose, dit à Shion de ne pas prêter attention à ses vantardises, la qualifiant simplement de fille ordinaire. Offensée, Rose s'opposa à la franchise de Marie et demanda ce qu'elle faisait. Marie expliqua qu'elle pêchait, mais Rose insista, curieuse de savoir pourquoi elles avaient choisi ce lac en particulier. Marie répondit que Shion connaissait la raison. Quand Rose demanda si c'était à cause des orbes lumineuses, Shion confirma son soupçon. Rose admit qu'elle aussi visitait souvent le lac, attirée par une fascination pour les lumières brillantes. Lorsque Shion a demandé si elle avait des informations à leur sujet, Rose a avoué qu'elle aimait simplement regarder les orbes et ne savait pas grand-chose de leur origine. Alors que le soleil commençait à se coucher, les orbes lumineux sont réapparus au-dessus du lac, mais ils ne sont pas sortis des seaux qu'ils avaient préparés. Shion a théorisé que les lumières devaient provenir de quelque chose d'autre dans l'eau. Rose a commenté à quel point il serait difficile de découvrir tout ce qui vit dans le lac, mais Shion, déterminée à enquêter davantage, a décidé de plonger. Marie la rejoint, impatiente d'aider. Dans l'eau, Shion réussit à attraper l'un des orbes lumineux, s'émerveillant de la chaleur qu'il ressentait dans ses mains. Marie suivit son exemple, saisissant elle-même l'une des lumières. Cependant, lorsque Shion tenta de plonger sa tête pour trouver la source des orbes, les eaux sombres du lac rendaient impossible de voir quoi que ce soit clairement. D'après ses observations, Shion a conclu que les orbes lumineux devaient être liés à une créature vivante, car leurs emplacements changeants suggéraient un mouvement. Quand Marie a demandé comment il pouvait en être sûr, Shion a expliqué son raisonnement sur la mobilité des orbes. Ils ont finalement quitté l'eau, Shion exprimant sa gratitude à Marie pour son aide. Marie rejeta ses remerciements, lui rappelant qu'aider faisait partie de la famille. Peu de temps après, Rose réussit à attraper un autre poisson, une femelle cette fois, en notant combien c'était difficile puisque les poissons femelles avaient tendance à rester dans des eaux plus profondes. Lorsqu'ils placèrent la femelle dans le seau à côté du poisson mâle, des orbes lumineuses commencèrent à apparaître dans l'eau. Shion fixa la scène, réalisant soudain la vérité. Les orbes lumineuses étaient liées au comportement de cours des poissons. Curieuse, Marie a demandé ce que signifiait la cour. Rose a expliqué que c'était la façon dont les poissons mâles exprimaient leurs sentiments aux poissons femelles dans le cadre de la formation d'une famille.
Marie, de manière innocente et sincère, a déclaré qu'elle épouserait Shion quand il serait grand. Shion, cependant, devint visiblement contrarié et expliqua fermement que les frères et sœurs ne pouvaient pas se marier. Le lendemain, Marie était troublée après que leur mère l'ait grondée pour avoir dit qu'elle voulait épouser Shion. Elle se tourna vers lui, cherchant du réconfort, et demanda si ses mots étaient vraiment mauvais. Elle expliqua que tout ce qu'elle voulait, c'était rester avec lui pour toujours. Shion la réconforta, expliquant doucement qu'ils n'avaient pas besoin de se marier pour rester ensemble. Ils étaient déjà une famille. Cependant, Marie exprima son inquiétude, soulignant qu'un jour il se marierait avec d'autres personnes et finirait inévitablement par se séparer. Déterminé, Shion lui promit qu'il ne ferait jamais cela et jura de rester à ses côtés pour toujours. Marie, bien que sceptique quant à la difficulté que cela pourrait représenter, fut profondément émue par son insistance. Shion lui assura qu'il tiendrait sa promesse parce qu'elle était incroyablement importante pour lui, et il la serra fort dans ses bras. Marie, submergée par ces mots, commença à pleurer. À ce moment-là, le corps de Shion se mit soudainement à émettre une lumière éclatante. Il s'exclama avec étonnement, théorisant que l'énergie magique des orbes lumineux qu'ils avaient touchés s'était d'une manière ou d'une autre imprimée sur lui. Il expliqua que le lien intense et sa déclaration sincère de ne jamais la quitter étaient si puissants qu'ils avaient déclenché cette réaction magique. Gênée et incapable de gérer la situation accablante, Marie s'enfuit dans un état de confusion. Alors que Shion réfléchissait à cet événement extraordinaire, il en arriva à une conclusion profonde. La magie n'existait pas encore dans leur monde parce que personne n'avait découvert les moyens de la créer. Animé par la détermination, Shion jura que dans ce monde où il était rené, il serait celui qui créerait la magie et lui donnerait vie. L'histoire revient à la vie précédente de Shion, où il attendait avec impatience son 30e anniversaire. Avec seulement 10 secondes restantes avant d'atteindre ce jalon, il était rempli d'excitation, croyant à la légende selon laquelle les hommes qui restaient vierges jusqu'à 30 ans obtiendraient la capacité d'utiliser la magie. Alors que le compte à rebours se terminait, Shion sauta de joie, déclarant qu'il allait enfin le confirmer par lui-même. Il tenta de faire apparaître une boule de feu de sa main, mais rien ne se produisit. Frustré, il essaya d'autres gestes magiques, mais encore une fois, il n'y eut aucun résultat. Accablé par le désespoir, il s'effondra au sol pour se relever et prendre un livre de magie. Il récita quelques incantations, espérant débloquer des pouvoirs magiques, mais encore une fois, rien ne se produisit. Vaincu, Shion s'affala, murmurant que la magie n'existait pas dans ce monde et déplorant à quel point la vie était ennuyeuse sans elle. Résigné, Shion décida d'aller dormir puisqu'il avait du travail le lendemain. Cependant, alors qu'il se préparait à se reposer, son cœur s'arrêta soudainement et il s'effondra au sol. Quelques instants avant de rendre son dernier souffle, des souvenirs de sa vie passée envahirent son esprit. Il se rappela comment, en tant qu'homme ordinaire, il avait cherché à apprendre et à grandir, sans jamais ressentir de véritable bonheur. La seule chose qui lui avait jamais apporté de la joie était la croyance en la possibilité d'acquérir des pouvoirs magiques. 30. Cela semblait impossible, mais le frisson de l'essai l'avait poussé en avant. Avec ses pensées, sa conscience s'est estompée pour se réveiller dans sa nouvelle vie. De retour dans le présent, Shion se souvenait de sa conversation avec son père, qui l'avait laissé découragé par l'absence de magie dans ce monde. Déterminé à ne plus penser à la magie, Shion décida de se concentrer sur ses études et de travailler dur. Pourtant, dans cette seconde vie, ses rêves semblaient s'évanouir à nouveau, jusqu'au moment où il étreignit sa sœur et que l'énergie magique émergea de lui. Motivé, Shion essaya à nouveau de lancer une boule de feu, mais rien ne se produisit. Réalisant qu'il devait être prudent, il décida de ne pas supposer que la magie existait dans ce monde sans preuve supplémentaire. À ce moment-là, Marie entra dans la pièce. Shion la salua chaleureusement en disant « Tu es arrivé au bon moment. Assieds-toi avec moi. » Marie expliqua qu'elle était venue lui dire que le dîner était prêt et l'invita à manger avec elle, mais elle accepta de rester un moment. En s'asseyant, Shion commença à la fixer, ce qui fit rougir Marie. Shion regarda sa sœur et dit « Je t'aime », ce qui la rendit encore plus gênée. À ce moment-là, une énergie magique jaillit de lui comme il l'avait anticipé. Cependant, il murmura pour lui-même que si exprimer ses émotions était le seul moyen de libérer cette énergie, ce serait une limitation ridicule. Marie, visiblement contrariée, l'interrompit et l'accusa de la traiter comme une marionnette pour son propre bénéfice. Shion a essayé d'expliquer, mais elle ne le croyait pas, l'accusant de mentir. Il a insisté sur le fait qu'il était honnête et que ses sentiments étaient sincères, ce qui l'a de nouveau fait rougir. Shion a été surpris par sa réaction, et Marie l'a finalement pardonné, bien qu'elle l'ait averti de ne pas répéter un tel comportement. Elle lui a ensuite demandé s'il avait découvert quelque chose de nouveau. Shion a expliqué que l'énergie magique était libérée lorsqu'il exprimait ses émotions, mais doutait que ce soit la seule façon de la déclencher. Déterminé à tester une autre méthode, Shion a décidé de se concentrer sur des souvenirs heureux pour évoquer des sentiments joyeux. Il ferma les yeux et pensa à des choses qui lui apportaient du bonheur.
Alors qu'il le faisait, l'énergie magique commença à s'écouler de lui à nouveau. Lui et Mary étaient ravis de la découverte. Mary s'exclama que même si tout ce qu'il pouvait faire était de briller, c'était quand même incroyable. Shion acquiesça silencieusement, pensant que même si ce n'était que briller, il s'était prouvé à lui-même que la magie existait dans ce monde. Il décrivit la libération de l'énergie en la comparant à une anguille électrique générant un courant. Son visage s'illumina d'une expression de bonheur insensé, submergé par l'excitation de sa découverte. Mary était ravie pour lui et lui tapota doucement la tête, exprimant à quel point elle était heureuse de le voir aussi heureux pour la première fois. Shion la regarda et dit « Je suis vraiment très heureux ». Shion s'assit et commença à assembler sa compréhension de la magie. Il réalisa plusieurs points clés. D'abord, exprimer ses émotions lui permettait de libérer de l'énergie magique, mais maintenir ses émotions serait incroyablement difficile. Deuxièmement, il ne pouvait effectuer cette action qu'un nombre limité de fois, car une fois son énergie épuisée, il devenait complètement épuisé et incapable de faire quoi que ce soit d'autre. La troisième et plus importante découverte était que l'épuisement complet de ses réserves magiques les faisait croître, augmentant sa capacité d'énergie la fois suivante. Enfin, il comprit que les personnes sans capacité à utiliser la magie ne pouvaient ni voir l'énergie lumineuse ni sentir sa chaleur, tandis que celles ayant un potentiel magique pouvaient la ressentir et la reconnaître. Malgré ces découvertes, Shion était frustré car il ne pouvait toujours pas générer de sphères lumineuses et ne savait pas pourquoi. Il a théorisé que ses réserves magiques actuelles étaient trop petites, ce qui l'empêchait de les créer. Cette réalisation le laissa découragé, surtout lorsqu'il se comparait au poisson, qui semblait avoir plus d'énergie magique que lui permettant de produire les orbes lumineux sans effort. Shion s'assit en profonde réflexion, essayant de comprendre comment augmenter son pouvoir magique. Alors qu'il y réfléchissait, il sentit la tension monter, atteignant finalement un blocage mental. Pourtant, il refusa d'abandonner. Déterminé, il se déclara « Je suis allé aussi loin. Je n'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas compris comment utiliser la magie. » Shion réfléchit à son expérience précédente avec le poisson et réalisa quelque chose d'important. Déterminé à appliquer cette découverte, il libéra son énergie magique et essaya de la concentrer entièrement dans sa main. Cependant, l'effort était bien plus difficile qu'il ne l'avait anticipé. Essayer de penser aux déclencheurs émotionnels tout en dirigeant la magie était comme tenter de diviser son esprit en deux tâches différentes à la fois, un défi presque impossible. Après une certaine frustration, Shion reconnut son erreur. Il avait abordé le processus dans le mauvais ordre. Avec une nouvelle stratégie, il se concentra d'abord sur la canalisation de l'énergie magique, puis la dirigea vers sa main. Cette fois, il réussit et un sourire triomphant et maladroit s'étala sur son visage. Encouragé par sa petite victoire, il décida de tester le potentiel de l'énergie en frappant le mur avec sa main lumineuse. Malheureusement, le résultat fut décevant. Sa main n'émit qu'une faible lumière et l'impact le blessa. Malgré ce revers, Shion était ravi. Pour lui, cette petite avancée était une étape importante dans son parcours pour maîtriser la magie. Son excitation raviva sa détermination à continuer à s'entraîner et à expérimenter. Plus tard, Shion a rejoint son père, sa sœur Mary et leur amie Rose dans le jardin pour un entraînement d'escrime sous la direction de son père. Lorsqu'on lui a demandé de participer, Shion a exprimé sa réticence, expliquant qu'il n'avait aucune envie de se battre avec qui que ce soit et ne voyait pas l'intérêt d'apprendre l'escrime. Son père expliqua patiemment que l'entraînement ne consistait pas seulement à combattre des gens. C'était une compétence cruciale pour se défendre contre les monstres qui vivaient en dehors de la sécurité de la ville. Rose ajouta avec enthousiasme qu'elle voulait apprendre l'escrime pour se protéger, inspirant Mary à se sentir également enthousiaste à propos de l'entraînement. Shion, cependant, restait découragé. Bien qu'il comprenne leurs raisons, il ne pouvait s'empêcher de souhaiter pouvoir passer son temps à s'entraîner à la magie à la place. Alors que la séance d'entraînement se poursuivait, Shion était allongé à plat sur le sol, complètement épuisé. Son père observait sa performance avec un mélange de déception et d'amusement, remarquant qu'il ne s'attendait pas à ce que Shion soit si maladroit en escrime. Shion, trop fatigué pour discuter, était d'accord avec lui. Pendant ce temps, Rose reçut des éloges de la part du père de Shion pour son talent naturel, ce qui soulignait encore plus le contraste entre son habileté et les difficultés de Shion. Se tournant vers Mary, le père de Shion demanda à voir combien elle s'était améliorée. Mary se prépara avec enthousiasme, s'avançant avec empressement pour un match d'entraînement. Elle lança une attaque rapide et énergique, surprenant tout le monde par sa vitesse et sa précision. À un moment donné, elle tenta une feinte astucieuse, mais son père anticipa le mouvement et le contraria, la battant finalement. Bien que déçu par sa défaite, Mary accepta les commentaires de son père avec grâce. Il loua sa détermination et ses compétences, lui offrant des conseils sur la façon dont elle pourrait encore s'améliorer. Il lui assura qu'avec quelques années de pratique supplémentaires, elle deviendrait très compétente. Shion et Rose regardaient avec admiration, impressionnés par les progrès de Mary et son désir incessant de s'améliorer. Plus tard, Shion a repris son entraînement de magie, se concentrant intensément sur le fait de canaliser toute son énergie magique à travers sa main. Malgré ses meilleurs efforts, il a échoué à nouveau et sa frustration a grandi.
Réfléchissant à ses progrès, il a reconnu que bien qu'il ait fait des avancées significatives, étant initialement capable de libérer son énergie seulement 2 fois par jour et maintenant jusqu'à 20 fois, il avait atteint un plateau. Prenant conscience que pour s'améliorer davantage, il devait affiner sa technique, Shion décida de trouver une meilleure approche. Perdu dans ses pensées, le père de Shion s'approcha de lui et mentionna qu'il se rendrait dans la ville d'Astoria pour rendre visite à un forgeron afin de se procurer des fournitures. Il invita Shion à l'accompagner et Shion, désireux de Changement de décor. acceptait avec enthousiasme. Historia était décrite comme une ville de taille moyenne dans leur région, offrant de nouvelles opportunités et expériences. En arrivant à Historia, le père de Shion expliqua leur but, récupérer des fournitures chez un forgeron local. Il avertit Shion de ne pas s'éloigner trop, le mettant en garde contre le risque de se perdre dans cette ville inconnue. Shion, excité par les rues animées et l'atmosphère vibrante, ressentit une pointe de déception. Il avait espéré que le voyage offrirait des opportunités d'explorer des connaissances magiques, mais pour l'instant, il se concentrait sur l'accompagnement de son père et l'aide dans leurs courses. Alors qu'ils se déplaçaient dans la ville, ils commencèrent à acheter les articles nécessaires. Pendant que leur père parlait avec un vendeur, Shion et Marie attendaient dehors. Marie laissa soudain échapper un rire étrange, surprenant Shion. Lorsqu'il lui demanda pourquoi, Marie balaya la question d'un haussement d'épaule, affirmant qu'elle riait toujours comme ça. Shion, encore perplexe, décida de ne pas insister. Peu de temps après, leur père revint et annonça qu'il était temps de rendre visite au forgeron. À la forge, ils furent chaleureusement accueillis par le forgeron, un vieil ami du père de Shion. Le forgeron devina immédiatement le but de leur visite, notant que le père de Shion devait être là pour récupérer sa commande. Lorsque cela fut confirmé, le forgeron révéla fièrement qu'il avait fabriqué une épée de haute qualité spécialement pour Marie. Stupéfaite par la révélation, Marie regarda le forgeron avec incrédulité. Se présentant à Shion et Marie, le forgeron fut impressionné par leur politesse. En plaisantant, il fit remarquer à leur père « Ces enfants sont si bien élevés, je doute qu'ils soient vraiment les vôtres. » Le père de Shion rit et fit semblant de le menacer, ce qui fit rire le forgeron alors qu'il esquivait et allait chercher l'épée de Marie. Quand le forgeron revint, il tendit l'épée à Marie, expliquant qu'il l'avait conçue pour être plus courte et plus légère, s'assurant qu'elle lui convenait parfaitement. Les yeux de Marie s'illuminèrent d'admiration et d'excitation alors qu'elle admirait l'arme, s'émerveillant de son artisanat. Sa joie était évidente, mais alors qu'il se préparait à partir, une pointe de tristesse traversa son visage. Se tournant vers Shion, elle dit « Je suis la seule à avoir reçu quelque chose, et toi, tu n'as rien eu. » Je me sens mal à ce sujet. Shion la rassura avec un sourire doux, expliquant que l'épée était aussi un cadeau d'anniversaire pour elle et qu'il n'avait aucun intérêt à posséder une épée. Marie, cependant, devint frustrée. « Tu aurais dû recevoir quelque chose aussi, insista-t-elle. Tu dois être plus égoïste. » Shion sourit à nouveau et répondit « Je suis égoïste. Je te demande de l'aide pour tant de choses. » Sa réponse sembla apaiser la frustration de Marie, et ils continuèrent à marcher ensemble. Alors qu'ils se promenaient dans les rues animées d'Historia, l'attention de Shion fut attirée par un garçon se tenant à proximité avec une cage contenant une fée. Intrigué, il la montra à son père. Cependant, l'expression de son père s'assombrit immédiatement, et il avertit sévèrement Shion de ne pas s'approcher de cet endroit, ni de s'impliquer dans quoi que ce soit qui y soit lié. Réalisant qu'il avait contrarié son père, Shion s'excusa rapidement, expliquant qu'il avait seulement été curieux. Malgré l'avertissement de son père, Shion ne pouvait pas oublier ce qu'il avait vu. Dans son esprit, il était certain que c'était un endroit où des fées étaient vendues. Le jour suivant, un homme marchait dans la forêt sous une forte pluie. Il marmonnait qu'il devait rentrer rapidement chez lui, avant que le bois de chauffage ne soit mouillé et abîmé. Soudain, un jeune garçon est venu en courant vers lui, terrifié, et s'est effondré par terre. Haletant, le garçon a dit « Ils ont pris tout le monde, je dois informer le roi. » L'homme, alarmé, a demandé qui les avait attaqués. Le garçon a répondu d'une voix tremblante « Les trolls, ils ont pris tout le monde. » La peur a saisi l'homme en entendant cela. Ailleurs, Shion et Marie continuaient leur entraînement. Shion s'exerçait à maintenir son énergie magique dans sa main. Marie était ravie de voir qu'il avait atteint un nouveau record personnel. Shion remercia Marie, attribuant ses progrès à son aide. Cependant, Marie remarqua qu'il n'avait pas l'air heureux et demanda pourquoi. Shion la rassura, disant qu'il était très heureux car il pouvait maintenant mieux contrôler sa magie qu'avant. Pourtant, il minimisa l'accomplissement, soulignant que tout ce qu'il pouvait faire était produire de la lumière. Marie l'encouragea, disant que la lumière qu'il émettait semblait plus chaude qu'avant. En plaisantant, elle a appelé sa magie, juste de la lumière et rien de plus, ce qui a fait rire Shion. Shion a remarqué qu'il voulait essayer quelque chose de plus excitant, comme créer des boules de feu ou utiliser la foudre. Il a théorisé qu'il pourrait y parvenir en comprenant mieux comment les émotions se connectent à la magie. Ses pensées ont dérivé vers la fée qu'il avait vue la veille, contemplant comment les fées semblaient fonctionner comme partie des phénomènes naturels. Il comprenait pourquoi ses parents désapprouvaient de traiter avec elle, mais avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, Marie l'a interrompu, agacée d'être ignorée. Elle semblait contrariée, et Shion reporta rapidement son attention sur elle. Soudain, un tumulte éclata en bas. Shion et Marie allèrent enquêter et trouvèrent plusieurs personnes en train de parler à leur père.
Le groupe demandait des armes pour tout le monde. La curiosité de Shion fut éveillée, et il demanda à son père s'il y avait un problème. Son père confirma la nouvelle. Des trolls étaient apparus. Shion était ravi par l'idée, la voyant comme une opportunité d'étudier les trolls et peut-être d'apprendre quelque chose qui pourrait faire progresser ses capacités magiques. Cependant, l'atmosphère tendue lui rappela rapidement le danger. Il commença à comprendre que les trolls étaient des ennemis redoutables et dangereux dans ce monde. Le père de Shion ordonna aux villageois de rassembler toutes les personnes âgées, les femmes et les enfants chez lui, ne laissant que les personnes valides pour se préparer au combat. Marie essaya de rassurer Shion, mais sa main tremblante trahissait sa peur. Elle a juré de le protéger s'il arrivait quelque chose. Le père de Shion et le groupe de guerriers se préparaient à partir pour la bataille, essayant de calmer leur famille. Il a assuré à tout le monde que seulement 2 trolls étaient apparus et qu'il s'en occuperait rapidement. Shion a tenté de parler à son père avant son départ, mais son père a dit qu'il n'avait pas le temps pour une longue conversation. Shion insista, promettant d'être bref, et demanda si les trolls avaient l'intelligence et la force physique suffisante pour atteindre le 2e étage de leur maison. Son père répondit que les trolls étaient stupides et ne pourraient pas le faire. Shion proposa que tout le monde se cache au 2e étage où ils seraient en sécurité si les trolls arrivaient. Son père accepta et leur ordonna de suivre immédiatement la suggestion de Shion. Les villageois se rassemblèrent au 2e étage avec la famille de Shion. Shion se demandait anxieusement combien de temps s'était écoulé depuis que son père et les guerriers étaient partis affronter les trolls. La tempête dehors faisait rage et l'atmosphère tendue ne faisait que s'intensifier. Soudain, un des trolls atteignit la maison de Shion. Il regarda dans le sous-sol vide, cherchant des gens, mais ne trouva personne. Frustré, le troll commença à fracasser la porte d'entrée, le bruit résonnant dans toute la maison. Shion et les villageois se figèrent de peur. Quelques instants plus tard, le bruit s'arrêta et ils espéraient que le troll était parti. Mais ensuite, le bruit fracassant d'une fenêtre brisée anéantit leurs espoirs. Le troll avait trouvé un autre moyen d'entrer. Marie, tremblante, murmura à Shion, demandant si le troll pouvait les atteindre. Shion l'exhorta à rester silencieuse, avertissant que tout bruit pourrait l'attirer. Le troll commença à grimper au 2e étage, s'arrêtant devant la porte de la pièce où il se cachait. Tout le monde retint son souffle, terrifié. Quand le troll n'entendit aucun bruit, il s'éloigna, leur apportant un bref moment de soulagement. Cependant, un éclair soudain effraya les villageois, les faisant crier de panique. Le troll entendit le bruit et se retourna vers la pièce, fracassant la porte avec une force implacable jusqu'à ce qu'elle cède. Le troll entra dans la pièce, sa présence imposante et menaçante. Tout le monde resta figé de terreur tandis que Shion se disait combien il avait été insensé de vouloir étudier une créature si dangereuse. La mère de Shion s'est instinctivement placée devant ses enfants, les protégeant. Le troll a émis un rire étrange et moqueur. Shion réalisa que le troll n'était pas entièrement dénué d'esprit. Il semblait comprendre son avantage et sa force écrasante. Submergée par la peur, la mère de Shion s'effondra au sol. Marie, désespérée de protéger sa famille, saisit son épée et affronta le troll. Elle rappela à Shion sa promesse de le protéger. Cependant, le troll dévia facilement son attaque, projetant son épée contre le mur et la renversant. Le troll se prépara alors à tuer Marie, mais leur mère, rassemblant ses dernières forces, protégea Marie avec son propre corps, recevant un coup dans le dos. Même alors, le troll ne s'arrêta pas. Il s'approcha, déterminé à en finir avec Marie et sa mère. Shion tomba au sol, paralysé par le désespoir, se blâmant pour son incapacité à protéger sa famille, les personnes qu'il aimait le plus. Mais alors que le troll se dressait au-dessus d'eux, Shion refusa d'abandonner. Poussé par le désespoir, il bondit en avant et attrapa le bras du troll. Il pensa en lui-même, ce n'est pas suffisant, mais remarqua alors quelque chose d'incroyable. Le corps du troll émanait une énergie magique similaire à la sienne. Alors que les villageois regardaient avec stupeur, seuls Marie et Rose pouvaient voir l'énergie magique émanant de Shion. Shion concentra toute son énergie dans sa main, agrippant le troll de toutes ses forces. Au début, le troll riait, indifférent à l'effort, mais à mesure que le pouvoir magique de Shion s'intensifiait, le bras du troll commença à brûler. La douleur brûlante fit crier le troll, et il projeta Shion à travers la pièce avant de s'effondrer au sol. Shion ne s'arrêta pas. Animé par la détermination, il sauta sur le dos du troll et cria « Brûle !» Rassemblant toute son énergie magique dans sa main, il la pressa contre la tête du troll. Le troll poussa un cri assourdissant alors que son corps était englouti par les flammes. Dans un ultime sursaut de puissance, Shion réussit à tuer le troll en le brûlant vif. Alors que le troll tombait sans vie au sol, Shion se releva, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Les villageois le fixaient en silence, stupéfaits. Se sentant mal à l'aise, Shion dit « Pourquoi me regardez-vous tous comme si j'étais le monstre ici ?» Rose s'avança, le rassurant. « Nous avons survécu grâce à toi. » Ces mots calmèrent Shion, mais le soulagement fut de courte durée lorsqu'ils remarquèrent sa mère se tordre de douleur. Marie a essayé d'approcher leur mère, mais Shion et Rose l'ont arrêtée
arrêté. Réalisant la gravité de la situation, Shion a examiné sa mère et a remarqué son teint pâle et son saignement abondant. Il a conclu que la priorité la plus immédiate était d'arrêter le saignement. Prudemment, il a demandé aux villageois d'aider à déplacer sa mère sur le lit. Après l'avoir allongée, Shion demanda avec urgence si quelqu'un parmi les villageois avait une expérience médicale, mais personne ne répondit. Pensant rapidement, il décida de suturer la plaie lui-même. Il demanda à nouveau si quelqu'un savait coudre et une femme leva la main. Shion lui demanda de l'aide, puis instruisit les autres de récupérer des fournitures de couture dans la chambre de sa mère, ainsi que de l'alcool et un chiffon propre. Il les supplia de se dépêcher, soulignant le manque de temps. Alors que les villageois s'empressaient de rassembler les objets nécessaires, un jeune enfant s'approcha de Shio, lui tenant la main et disant « Merci de nous avoir sauvés ». Shion fit un bref signe de tête en guise de reconnaissance, mais resta concentré sur sa mère. Une fois les matériaux arrivés, Shion et la femme qui savait coudre s'assirent à côté de sa mère. Avec des mains tremblantes, il coupa le tissu autour de la blessure, exposant la plaie. Il était profondément inquiet de la possibilité que les griffes du troll soient venimeuses. Malgré sa peur, Shion se dit que ses actions étaient leur seul espoir de la sauver. Shion se tourna vers la couturière et dit « Commençons maintenant ». La femme, confuse, demanda ce qu'elle devait faire. Shion lui dit qu'il devait suturer la plaie, ce qui la laissa stupéfaite. Réalisant que la suture des plaies n'était pas une pratique courante dans ce monde, Shion expliqua « Si nous ne recousons pas la plaie, elle restera ouverte, et ma mère pourrait mourir. Nous devons la fermer pour arrêter le saignement. » Il la rassura. « Ne t'inquiète pas, suis simplement mes instructions. » La femme hésita, visiblement mal à l'aise, et avoua qu'elle ne pouvait pas se résoudre à infliger plus de douleur à la mère de Shion. Shion répondit fermement « Vous avez deux choix, lui faire un peu plus mal et lui sauver la vie, ou la laisser comme ça et elle mourra. » Toujours incertaine, la femme tenta de refuser, mais Shion s'agenouilla devant elle et supplia « S'il vous plaît, sauvez ma mère. » Émue par son désespoir, la femme accepta. Suivant les instructions de Shion, ils nettoyèrent soigneusement la plaie et commencèrent à la suturer. Malgré la difficulté, ils réussirent à terminer la procédure. L'état de la mère de Shion semblait se stabiliser par la suite. Shion remercia la femme, qui répondit humblement « J'ai tout fait selon vos instructions. » Elle demanda ensuite si sa mère allait se rétablir. Shion lui a dit qu'il devrait la surveiller pendant un certain temps pour être sûr. Mary, profondément touchée par tout cela, a serré Shion étroitement dans ses bras. À ce moment-là, leur père et les guerriers sont revenus au village. Ils avaient réussi à vaincre les trolls, mais découvrirent d'autres traces de trolls, indiquant un groupe plus important à proximité. Certains villageois avaient subi des blessures pendant le combat, mais heureusement, personne d'autre n'était mort. Après avoir assuré la sécurité du village, le groupe rentra chez lui. Le lendemain, un médecin est venu examiner la mère de Shion. Il a confirmé que ses blessures étaient graves, mais n'avait pas atteint ses os ou ses organes vitaux. Il a loué le travail de suture, disant qu'il était exceptionnellement bien fait et a demandé qui avait de telles connaissances médicales. Le père de Shion hésita, mais finit par dire que quelqu'un dans le village avait dû aider. Plus tard, la mère de Shion reprit conscience et remercia le docteur. Après le départ du docteur, Mary s'approcha de sa mère, s'excusant pour ce qui s'était passé et se blâmant pour les événements. Sa mère prit doucement la main de Mary et la rassura. « Ce n'était pas ta faute. Tu as été courageuse et tu as essayé de protéger tout le monde. Tu devrais être fière de toi. » Le père de Shion, qui observait en silence, finit par parler à Shion. Avec un mélange de curiosité et d'émerveillement, il dit « Les villageois m'ont tout raconté. Comment as-tu réussi à faire tout cela? Où as-tu appris la médecine ?» Shion réfléchit attentivement, réalisant qu'il ne pouvait pas révéler toute la vérité à son père. Au lieu de cela, il répondit « Je ne sais pas comment cela s'est produit ni d'où vient cette connaissance. » Son père, toujours curieux, demanda « Et comment as-tu réussi à vaincre le troll? Qu'en est-il des marques de brûlure sur son corps ?» Shion resta silencieux, incertain de la réponse à donner. Son père demanda alors directement « Était-ce de la magie ?» Shion fut choqué et demanda « Comment as-tu deviné ?» Son père expliqua « Tu es bien plus rationnel que la plupart des enfants de ton âge, Shion. » Une fois, tu as parlé de quelque chose d'inhabituel, de la magie. Cela m'a fait me demander. Shion hésita, avant de dire « Si je te dis la vérité, me croiras-tu » Son père répondit « Je ne sais pas, mais je veux croire mes enfants. » À ce moment-là, Mary intervint, disant avec excitation « Shion est incroyable, père. Il a fait des recherches sur la magie. » Cette révélation stupéfia leur père, qui s'exclama « Des recherches? Tu te comportes comme un adulte. Ne dis à personne, Shion. Si tu le fais, tu pourrais être en danger. » Shion demanda « Tu veux dire que les personnes différentes sont persécutées ?» Son père confirma cela et l'exhorta à arrêter ses recherches sur la magie, insistant sur le fait que la magie semblait bien trop dangereuse. Shion fut surpris par les paroles de son père, se sentant partagé et découragé. Mary prit la défense de Shion, disant « Tu ne comprends pas combien d'efforts Shion a mis dans cela. »
De plus, les villageois et moi sommes tous en sécurité grâce à ce qu'il a fait. Leur père reconnut cela, mais maintint sa position. Je sais que ce qu'il a fait a sauvé des vies, dit-il, mais je ne peux pas le laisser continuer à poursuivre quelque chose qui pourrait être dangereux. Mary argumenta avec passion. Tu ne sais même pas si la magie est dangereuse ou non. Leur père, de plus en plus frustré, répondit sèchement. Si c'est dangereux, nous ne le saurons que quand il sera trop tard. Un pouvoir capable de tuer des trolls, comment pourrait-il ne pas être dangereux? Shion pensa à l'immense effort qu'il avait mis dans ses recherches et déclara « Je continuerai à étudier la magie ». Son père, de plus en plus en colère, demanda « Pourquoi ne comprends-tu pas ce que je dis ?» Shion répondit calmement « Je te comprends, père. Je comprends vos préoccupations et vos sentiments. Mais si j'arrête mes recherches, je serai malheureux. Pour vous, ce pouvoir peut sembler dangereux, mais pour moi, il représente mes rêves. » Son père essaya de le raisonner en disant « Tu es encore jeune. En vieillissant, ta perspective changera. » Shion répondit fermement « Cela n'arrivera jamais. » Sa conviction laissa son père momentanément sans voix. Shion continua. « Si ce que je fais est dangereux et nuisible pour toi, alors tu peux me renier. » Mary, attristée par la conversation, écoutait en silence. Le père de Shion demanda alors. « Veux-tu vraiment poursuivre cette recherche à ce point ?» Shion répondit sans hésitation. « Oui. » Son père insista. « Même si tout le monde te rejette et que personne ne veut de toi ?» Shion resta ferme, disant « Oui, je continuerai. » Après une longue pause, son père finit par céder. Très bien alors, continue tes recherches, mais à partir de maintenant, tu dois me fournir des rapports réguliers sur tes découvertes. Si jamais je te trouve en train de faire quelque chose de dangereux, je t'arrêterai immédiatement. Shion, surpris, demanda « C'est tout? Tu vas vraiment me laisser faire ce que je veux ?» Son père soupira et répondit « Que puis-je faire d'autre si mon fils est si déterminé? Vas-y, Shion. » Ému par les mots de son père, Shion se mit à pleurer. Son père posa une main sur son épaule et dit « Garde la tête haute. Tu as trouvé ton rêve et décidé de le poursuivre. Alors quoi qu'il arrive, continue de le poursuivre et je te soutiendrai parce que c'est mon devoir en tant que père. » Mary, ravie par la résolution, s'exclama « C'est incroyable, Shion! Félicitations !» Après cela, nous voyons le père de Shion allumer le bois et demander au frère de Shion « Est-ce suffisant ?» Ce à quoi il répond « Oui, c'est parfait. » Sa sœur est surprise et lui demande « Que fais-tu » Shion lui dit qu'il veut essayer quelque chose en utilisant la magie. Puis Shion rassemble de l'énergie magique dans sa main, s'approche du feu, et le feu devient bleu et se rassemble dans sa main. Cela pousse son père à lui verser de l'eau pour le sauver, en disant « Ce que tu fais est très dangereux. » Mary va vérifier son frère, mais il lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais bien. J'ai appris quelque chose de ce qui s'est passé, que l'énergie magique se fusionne avec l'énergie naturelle. Comme tu l'as vu, quand j'ai fusionné l'énergie magique avec le feu, il est devenu bleu et a été influencé par mon énergie. » Cela signifie que l'énergie magique affecte tous les phénomènes. Son père répond « Je ne vois pas la magie dont tu parles, mais j'ai vu ce qui s'est passé et je n'ai pas d'autre choix que de te croire. » Mary se sent jalouse et dit « On dirait que vous vous comprenez maintenant, mais moi, je ne comprends rien. » Shion essaie de la réconforter en disant « Il y a beaucoup d'autres choses dans lesquelles tu es doué, et j'ai découvert l'énergie magique grâce à toi. » Mary est heureuse d'entendre cela. Ensuite, Shion s'imagine lancer une boule de feu et commence à rire. Bêtement. Le père de Shion est perplexe, mais Mary explique que Shion devient comme ça chaque fois qu'il découvre quelque chose de nouveau sur la magie. Shion commence alors à expérimenter de manière répétée pour découvrir de nouvelles choses, avec son père qui l'aide et reste prêt à l'éteindre si nécessaire. Le père de Shion est très solidaire et l'assiste dans tout ce dont il a besoin. Chaeyoung continue d'essayer jusqu'à ce qu'il soit fatigué, et son père suggère « Faisons une pause », puis le père de Shion va lui chercher une boisson chaude pour l'aider à récupérer. Shion le remercie et commence à se sécher, puis Rose apparaît et lui demande « Est-ce une autre expérience magique ?» Il répond « Oui » et lui explique la situation, ce qui la surprend. Il lui dit qu'il lui montrera plus tard parce que son père lui interdit d'utiliser la magie, sauf en sa présence. Rose est surprise que Shion ait parlé à son père, mais il explique que son père est très favorable et plus intéressé par la question que lui. Rose commente « Ton père est extrêmement encourageant. » Shion remercie ensuite Rose pour ce qu'elle a fait pour lui ce jour-là. Elle demande « Que veux-tu dire ?» Il répond « Le jour où j'ai tué le ghoul, tu m'as traité gentiment, et cela m'a rendu très heureux et m'a réconforté. » Rose répond « C'est moi qui devrais te remercier. Nous sommes en sécurité maintenant, grâce à toi. » Elle demande ensuite des nouvelles de Mary, qui semble s'entraîner plus dur. Rose remarque « Je pense que c'est à cause de ce qui s'est passé il y a 2 jours. » Elle se sent responsable. Shion répond « Je sais, mais je pense qu'elle ira bien et qu'elle s'en sortira. » Rose lui dit « Tu dois toujours la soutenir. Elle compte sur toi. » Mary, quant à elle, se souvient de ce qui s'est passé et en est profondément affectée, ce qui la pousse à s'entraîner encore plus dur. Shion commence à expliquer les choses qu'il a découvertes sur l'énergie magique. Premièrement, plus l'énergie magique est rassemblée, plus la flamme est grande. Deuxièmement, ils ont expérimenté avec d'autres sources de chaleur. Et si la chaleur était élevée, sa main s'enflammait aussi. Troisièmement, s'il touchait le feu alors que son corps était chargé d'énergie magique normale, sa main s'enflammait avec des flammes normales, pas bleues.
Quatrièmement, si ses mains étaient couvertes de quelque chose, il pouvait encore rassembler des flammes à travers sans être affecté. Il dit ensuite que l'énergie qu'il possède actuellement est dangereuse et n'a pas encore d'utilité pratique. Son père lui dit « C'est une expérience intéressante, mais il semble que contrôler l'élément feu sera très difficile. » Shion répond « Je peux le contrôler si je parviens à rassembler l'énergie magique un peu loin de ma main. » Mary lui dit alors « J'ai pu le faire », ce qui choque Shion. Mary ajoute que Rose peut aussi le faire. Quand Shion voit cela, il leur dit « Vous êtes des génies toutes les deux. » Shion essaie de rassembler l'énergie magique loin de sa main avec l'aide et les conseils de Mary et Rose. Finalement, Shion réussit à comprendre, rassemblant l'énergie magique et la libérant de sa main. Il est très heureux, mais son père ne voit toujours rien. Plus tard, Shion sort pour essayer quelque chose avec un briquet à la main. Son père demande « N'as-tu pas besoin d'allumer le feu ?» Shion répond « Non » et rassemble l'énergie magique dans sa main, la canalisant à travers le briquet pour lancer une boule de feu. Cela excite tout le monde. Shion pense en lui-même, c'est encore expérimental, mais la magie dont je rêvais dans ma vie précédente est maintenant devenue une réalité. Shion rit bêtement en découvrant quelque chose de nouveau, et tout le monde le félicite pour son accomplissement. Shion dit ensuite qu'il a nommé cette énergie la flamme, et mentionne que pour l'instant, il ne peut pas l'utiliser pour des attaques. On voit ensuite Shion récolter des cultures avec son père, disant « Cela fait 1 mois depuis la dernière attaque de Ghoul. » Plus tard, nous voyons Shion s'entraîner, l'air épuisé, et dire qu'il veut s'entraîner davantage pour augmenter son énergie, car chaque fois qu'il utilise le nouveau sort, cela épuise rapidement son énergie. Shion remarque alors sa sœur, Mary, s'entraîner dur avec des ampoules sur les mains à cause de l'entraînement intense. Leur père lui dit « Ça suffit, tu dois te reposer ». Mais elle répond « C'est toi qui m'as dit, papa, que plus d'entraînement me rendra plus forte ». Il réplique « Même si c'est vrai, il y a des limites que tu ne devrais pas dépasser ». Shion lui dit aussi qu'elle doit s'arrêter et se reposer, mais elle l'ignore et continue de s'entraîner, poussant Shion à lui crier dessus. Cela la contrarie, et elle s'en va. Le père de Shion lui dit « Ne t'inquiète pas, elle se sent juste un peu stressée et responsable. Elle ira bien. » Shion a l'air très triste pour sa sœur. Après cela, Shion était assis avec son père et lui a demandé ce qu'était l'électricité. Mais son père n'en avait jamais entendu parler auparavant. Il a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Shion a répondu « C'est quelque chose comme la foudre. » Et il se demandait s'il y avait quelque chose, comme des animaux ou des plantes, qui pourraient produire quelque chose de similaire. Shion pensa que ses expériences avec la magie du feu avaient atteint une impasse. Alors il voulait prendre un chemin différent. L'autre chemin était d'utiliser les nuages d'orage, car il croyait pouvoir contrôler la foudre et l'utiliser tout comme il avait appris à utiliser le feu. Mais son père lui dit « Non, il n'y a rien de tel », ce qui rendit Shion frustré. Cependant, son père a alors dit « Si tu parles de la foudre, j'ai entendu quelqu'un mentionner avoir vu quelque chose ressemblant à la foudre. » Il ajouta que cette personne était son ami, Grast, et suggéra à Shion « Allons à la ville d'Asteria maintenant. » Shion proposa que Mary vienne avec eux, mais elle dit « Non, je vais rester ici. J'ai des tâches à faire. » Shion était choqué et Mary l'a accompagné jusqu'à la porte en disant « Amuse-toi bien », puis elle a fermé la porte devant lui. Il semblait que Mary souffrait de ses blessures. Après cela, Shion et son père sont allés voir Grast, qui leur a dit « Oui, il y a quelque chose qui s'appelle le minerai de foudre. » Le père de Shion a demandé comment il pouvait obtenir ce minerai de foudre, et Grast a répondu « C'est très difficile. » Le père de Shion a demandé « Pourquoi? Est-ce rare? » Grast a dit « Non, mais c'est très lourd et dangereux. » Il émet une énergie étrange, ce qui rend son transport très difficile. Shion pensa, si le minerai de foudre est un métal qui peut émettre de l'énergie électrique, comment allons-nous le transporter maintenant? Puis Shion demanda à Grast, y a-t-il des arbres qui produisent un liquide blanc collant? Grast répondit, non, je n'ai jamais entendu parler de ça auparavant. Shion pensa, donc les EVA n'existent pas encore. L'autre isolant pour l'électricité est le verre, mais je doute que le verre soit assez durable. Puis Shion demanda à Grast s'il avait du verre de roche, qu'il considérait comme un type de minéral. Shion a essayé de le décrire pour que Grast puisse le reconnaître. Grast a dit « Tu veux dire cristal de papier? » « Oui, j'en ai un peu. Attends, je l'ai gardé parce qu'il était beau et unique. » Grast a sorti le cristal de papier, et quand Shion l'a tenu, il a pensé « Le cristal de papier est utilisé pour fabriquer des isolants, donc je peux l'utiliser pour créer un isolant pour le minerai de foudre. Mais je ne sais pas comment le remodeler. » Grast était perplexe et a dit « Je ne comprends pas comment pensent les enfants. » Le père de Shion a répondu « Je ne pense pas que Shion pense comme un enfant. » Puis Shion a demandé à Grast s'il avait un plus grand morceau de cristal de papier. Grast lui a dit « Tu peux obtenir ce dont tu as besoin si tu vas au quartier commercial. » Et a décrit l'emplacement. Il ajouta « Tu peux obtenir un plus grand morceau pour 4000 royaumes. » Shion pensa « À ce prix-là, une famille pourrait avoir un repas très luxueux. » Mais son père dit « Allons au quartier commerçant maintenant. » Shion fut surpris et demanda « Tu vas l'acheter pour moi, papa ?» Son père répondit « Bien sûr, tu en as besoin. » Shion dit « Mais c'est cher, papa. » Son père répondit « Les enfants ne devraient pas se soucier des prix. » Tu ne m'as jamais rien demandé auparavant. Si tu as besoin de quelque chose, demande-le sans hésitation. Si je peux te l'acheter, je le ferai. Si je ne peux pas, je te le dirai. Shion était content de cela, et ils ont réussi à obtenir le minerai de foudre. Puis Shion a commencé à expérimenter et a dit « Si les choses se passent comme je l'attends, cela arrivera. » La mère de Shion était excitée de voir son fils utiliser la magie. Shion a rassemblé de l'énergie magique et l'a dirigée vers le minerai de foudre. Il semblait y avoir un affrontement entre les deux forces, provoquant une explosion.
Le père de Shion pensait que Shion avait échoué et lui dit « Ne sois pas contrarié, j'ai échoué de nombreuses fois avant de réussir avec la magie du feu. » Mais ensuite, Shion rit de son rire idiot et il semblait qu'il avait découvert quelque chose. La mère de Shion était heureuse parce que son fils était heureux, mais son père ne comprenait pas ce qui s'était passé. Shion sautait de joie et commença à expliquer « Quand j'ai utilisé la magie sur le minerai de foudre, mes mains n'ont pas pris feu. Cela signifie que l'énergie magique que j'ai a d'autres propriétés en plus de l'ignition. Cela signifie que la possibilité d'utiliser la magie de toutes les manières que j'avais imaginées est maintenant possible. » Plus tard, Shion était assis dans sa chambre, se sentant frustré parce qu'il réfléchissait à comment utiliser la magie pour convertir l'énergie électrique en énergie qu'il pourrait libérer. Shion a pensé et a dit qu'il voulait utiliser l'énergie magique plus librement. Il sentait qu'il avait fait une erreur quelque part, puis il a réfléchi plus intensément et a réalisé le problème. Il n'avait pas toujours besoin de libérer l'énergie magique sous forme de sphère. Il a essayé de l'imaginer sous une autre forme et cela a fonctionné. L'énergie magique est sortie comme il l'avait imaginé. Shion était ravi de sa nouvelle découverte et alla en parler à sa sœur, mais il ne la trouva pas dans sa chambre. Il remarqua qu'elle avait enlevé ses bandages, ce qui l'inquiéta. Shion alla chercher sa sœur près de la rivière et il la trouva là, s'entraînant de toutes ses forces. Son bâton d'entraînement se cassa en conséquence. Mary fut choquée en voyant son frère et demanda « Que fais-tu ici ?» Shion répondit « Je veux m'excuser auprès de toi parce que tu m'as toujours soutenu, mais quand tu avais besoin de moi, je n'étais pas là pour toi. » Mary dit « Je ne suis pas fâchée pour ça. Je me suis juste sentie jalouse parce que je me suis toujours entraînée si dur pour te protéger. Mais quand le moment est venu, je n'ai rien pu faire et c'est toi qui nous as sauvés. Je suis heureuse à ce sujet parce que j'ai survécu, mais je suis aussi en colère contre moi-même de ne pas avoir pu t'aider. » Shion a demandé « C'est pour ça que tu te sens jalouse et que tu me détestes maintenant ?» Mary a répondu « Bien sûr que non. Tu es mon petit frère. Je t'aime et je t'aimerai toujours. » Quand je peux tout simplement pas me pardonner d'être faible, et je me sens jalouse parce que tu es devenu fort et que tu m'as surpassé. C'est pourquoi j'ai essayé de devenir plus forte et plus courageuse. Shion a dit, c'est donc pour ça que tu t'entraînes si dur. Mary a répondu, oui, parce qu'à chaque fois que je regarde ton visage, je me souviens de ce qui s'est passé ce jour-là. Mary pleurait et était très bouleversée. Shion est allé vers elle et l'a serrée dans ses bras en disant « Je ne réalisais pas que tu avais tous ces sentiments. Je n'étais pas là pour toi et je ne t'ai pas soutenu. Je suis tellement désolée, sœur. » Mary a dit « Je suis désolée aussi d'avoir été dur avec toi. » Shion a répondu « Ne t'inquiète pas. Si quelque chose arrive, viens me voir sans hésitation. Je te soutiendrai de toutes mes forces. » Rose se tenait à proximité, perplexe de voir à quel point Mary s'accrochait à son frère. Shion réfléchit que cela avait été le cas depuis qu'ils avaient ouvert leur cœur l'un à l'autre. Depuis ce jour, Mary semblait incapable de garder ses distances avec lui. Finalement, Shion se tourna vers elle et dit doucement « Mary, j'ai besoin que tu recules un peu. »« Pourquoi ?» demanda-t-elle, son expression s'assombrissant. « J'ai besoin d'espace pour tester ma magie, » expliqua-t-il. Mary, se sentant un peu blessée, demanda « Est-ce que je te retiens ?» Shion la rassura rapidement. « Non, mais ce sera un peu plus facile si tu t'écartes. » À contre-cœur, Mary s'éloigna, bien qu'il soit évident qu'elle n'en était pas contente. Avec l'espace dont il avait besoin, Shion commença son expérience. Il découvrit qu'il pouvait étendre son énergie magique dans n'importe quelle forme qu'il désirait. Cependant, il réalisa rapidement que cela ne signifiait pas que son pouvoir magique avait augmenté. En fait, lorsque l'énergie s'étendait, elle devenait plus fine et moins dense, perdant sa capacité à interagir avec les facteurs externes. En considérant cela, Shion décida de condenser l'énergie à la place, la rendant plus petite et plus concentrée. Lorsqu'il essaya cette nouvelle méthode, il utilisa une étincelle pour enflammer l'énergie condensée et réussit à libérer une forte explosion de magie. Son père et Mary furent tous deux étonnés par la soudaine montée de puissance. Shion a admis que ce résultat avait dépassé ses attentes. Il a nommé le sort Flare et l'a reconnu comme une amélioration significative de ses capacités magiques. Encouragé par son succès, Shion a tenté d'interagir avec une pierre de foudre, mais le résultat a été décevant. L'énergie magique qu'il a produite était trop faible pour réagir avec la pierre, ce qui l'a laissé frustré. Malgré le revers, Shion était satisfait d'avoir acquis la capacité de libérer de l'énergie magique et de manipuler sa densité et sa forme. Déterminé à aller plus loin, Shion rassembla une grande quantité d'énergie magique et la dirigea vers la pierre de foudre. Lorsque l'énergie frappa, une explosion soudaine éclata, projetant Shion au sol. Mary et Rose se précipitèrent à ses côtés, inquiètes, mais Shion les rassura en disant qu'il allait bien. Mary, encore secouée, remarqua « Je pensais que la foudre irait dans l'autre direction, mais elle est revenue vers toi. » Shion expliqua « Il n'est pas surprenant que la foudre ait été attirée par la source d'énergie. » Intérieurement, Shion sentait qu'il était sur le point de découvrir quelque chose de nouveau, bien qu'il ne puisse pas encore le saisir complètement. Il sentait que la magie avait un potentiel illimité, mais sa compréhension était encore incomplète. Il reconnaissait qu'il lui manquait l'innovation et la créativité nécessaires pour pousser ses capacités plus loin. En réfléchissant à tout, Shion pensa « Peut-être que tout s'est passé si bien jusqu'à présent que j'ai commencé à croire à l'illusion que ce monde m'a amené ici pour créer de la magie. » Juste à ce moment-là, le père de Shion arriva, accompagné de son ami, Grast. Ils s'assirent à la table, mais Shion remarqua que Grast semblait inhabituellement inquiet et sombre. Le père de Shion se tourna vers lui et demanda « Te souviens-tu comment tu as extrait le minerai de foudre ?»« Oui, » répondit Shion. Son père hocha la tête et désigna Grast en disant « Eh bien, cet imbécile ici a utilisé ta méthode pour récolter du minerai de foudre, qui était censé être impossible à extraire. » Grast avait utilisé la méthode apprise de Shion pour extraire le minerai de foudre et avait décidé d'en faire une entreprise rentable. Se sentant coupable, Grast s'excusa auprès de Shion en disant « Je voulais faire fortune en contrebandant le minerai de foudre sans te consulter, même si c'était ton idée. » Shion cependant répondit calmement « Je ne pense pas que cela pose problème. » Grast fut surpris par la réponse de Shion et dit « Mais j'ai utilisé ton idée à mon propre avantage sans ta permission. »
Shion le rassura. Cela ne me dérange pas. À ce moment-là, le père de Shion intervint. Mais ce n'est pas le seul problème. Il expliqua que lorsqu'ils ont visité l'entrepôt de Grast, ils ont découvert que les pierres de foudre déchargeaient des quantités élevées d'énergie de manière incontrôlable, les rendant impossibles à stocker. Grast ajouta. Les pierres ont fini ainsi parce qu'elles ne conviennent ni à la décharge d'énergie ni à l'éclairage. Certaines personnes les ont achetées au début, mais peu après, plus personne n'en voulait. Maintenant, les choses sont comme vous le voyez. Le père de Shion était clairement frustré et ne savait pas quoi faire ensuite. Grast se tourna vers Shion, suppliant. « Peux-tu trouver un moyen pour moi de vendre ces pierres? Aussi, peux-tu résoudre le problème de décharge d'énergie? Les gens qui ont acheté les pierres de foudre commencent à se plaindre d'étincelles et de petites explosions. Si je ne résous pas cela dans 3 jours, je devrais rembourser tout le monde et je ferai faillite. Je ne pourrai pas continuer mon entreprise, ni même payer cet entrepôt. » Grast ajouta avec espoir. « Tu es un génie, Shion. Tu trouves toujours des solutions. » Le père de Shion avait l'air triste pour son ami, tandis que Shion restait silencieux un moment. Grast commençait à perdre espoir, pensant que Shion ne répondrait pas. Mais ensuite, Shion dit « D'accord, je vais trouver une solution. » Grast était ravi. Mais Shion a averti « Je ne suis pas encore certain, alors ne place pas tes attentes trop haut. » Shion s'est ensuite approché des pierres de foudre et a demandé à Grast « Pourquoi les as-tu disposées ainsi ?» Grast a expliqué « Parce que si je les rapproche, cela se produit. En rapprochant 2 pierres, une décharge soudaine s'est produite entre elles. » Shion observa attentivement et pensa « Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. » Astérisque, Grast sortit ensuite une pierre qu'il avait créée en faisant fondre les minerais de foudre ensemble. Shion a demandé « Est-ce que ça décharge de l'énergie ou crée une étincelle si on en rapproche 2 ?» Grast a répondu « Tu peux essayer toi-même. » Shion a pressé les 2 pierres fondues ensemble, et rien ne s'est passé. Donc, c'est ce qui se passe quand le minerai de foudre est traité, pensa Shion. Il a ensuite demandé à Grast à quel stade l'énergie a-t-elle disparu de la pierre. Grast a répondu « Il y avait de l'énergie quand je l'ai cassée, mais elle a disparu pendant le processus de fusion. » Shion a hoché la tête, comprenant le processus. Il sortit son briquet et demanda la permission à son père de mener une expérience. Son père lui permit, disant « Tu peux faire ce que tu dois. » Shion utilisa son sort de flamme, allumant une petite flamme. Grast était stupéfait, mais Shion dit calmement « S'il te plaît, continue ton travail. » Grast, cependant, ne pouvait ignorer ce qu'il venait de voir. « Arrête, ne fais pas comme si de rien n'était. Comment as-tu fait sortir du feu de ta main ?» Shion répondit simplement « C'est de la magie. » Puis il regarda son père, demandant silencieusement la permission d'expliquer davantage. Son père hocha la tête, montrant sa confiance totale en Grast. Grast était encore incrédule. Il se tourna vers le père de Shion et demanda « Étiez-vous au courant ?» Le père de Shion répondit « Oui, nous savions. » Grast secoua la tête, submergé. « Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je ne l'aurais pas cru. Mais maintenant, je crois. » Grast se tourna vers Shion et demanda « Penses-tu que le résultat changera si nous utilisons ton feu pour faire fondre la pierre de foudre ?» Shion répondit « Je ne suis pas sûr, mais découvrons-le. » Grast accepta, avertissant que le processus pourrait prendre environ 1 heure et suggéra qu'il fasse une promenade dehors pendant qu'il travaillait. Cependant, Shion insista pour rester, impatient de voir le résultat. Les autres décidèrent de rester avec lui également. Après 1 heure, Grast termina de remodeler la pierre de foudre et ils commencèrent l'expérience. Lorsque Grast rapprocha 2 des pierres nouvellement forgées, une étincelle s'alluma entre elles. Shion était ravi que le feu magique ait fait une différence. Tout le monde le félicita pour le succès, et Shion décida de nommer les nouvelles pierres fer-foudre. Il prédit que ces pierres deviendraient un produit très recherché. Ils ont immédiatement commencé à produire de la foudre de fer, des panneaux, et ont travaillé sans arrêt pendant 3 jours sans dormir. À la fin, ils ont réussi à fabriquer tous les produits dont ils avaient besoin, y compris des lampes à foudre et des briquets magiques. Le père de Shion était incroyablement fier et l'a félicité pour ses réalisations. Même Mary l'a félicité, et Shion a admis silencieusement qu'il avait craint qu'elle ne ressente à nouveau de la jalousie. Mais ce n'était pas le cas. Grast a remercié Shion en disant « Tu es vraiment spécial. Je ne sais pas comment tu trouves ces idées. » Grast semblait sur le point de dire quelque chose de plus, mais le père de Shion l'a rapidement interrompu. Grast s'est excusé, et Shion a senti qu'il y avait quelque chose de caché dans les mots de Grast, se demandant ce qu'il avait voulu dire. Alors que Grast faisait ses adieux à Shion et sa famille, il dit à Shion « Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Je t'aiderai avec tout ce que j'ai. » Curieuse, Mary demanda « Que veux-tu dire par là ?» Shion sourit et répondit « Pendant que nous fabriquions ces outils, j'ai eu une idée. Je pense que cette idée pourrait entraîner un grand changement dans ce que je prévois. » Il devint vite évident que les nouveaux produits de Grast, les lampes et les briquets à éclairs étaient un énorme succès. Ils se sont rapidement vendus, rapportant à Grast des bénéfices considérables. Plus tard, Shion menait une nouvelle expérience. Il sortit une bougie et un couvercle, expliquant « Une flamme ordinaire a besoin d'oxygène pour continuer à brûler. Si nous la couvrons, elle s'éteindra. Mais que se passera-t-il si nous allumons la bougie avec du feu magique? » Mary devina « Je pense qu'elle ne s'éteindra pas. » Rose, quant à elle, dit « Je pense qu'elle s'éteindra. » Shion alluma la bougie avec son sort de flamme et la couvrit ensuite. Lorsqu'il retira le couvercle, la flamme magique brûlait toujours. Mary était ravi que sa supposition ait battu celle de Rose, mais Shion était profondément intrigué par le résultat. Il pensa en lui-même « Cela signifie que le feu magique n'a pas besoin d'oxygène. » Rose, perplexe, demanda « Que veux-tu dire ?» Shion répondit « Je ne suis pas encore tout à fait sûr, mais cela pourrait signifier que l'énergie magique renforce les phénomènes naturels, les rendant immunisés contre les facteurs externes. » Mary demanda « Est-ce que cela changera quelque chose ?» Shion répondit « Pas pour l'instant, mais nous avons appris que le feu magique est différent du feu ordinaire. » Une idée lui vint soudainement. Shion utilisa à nouveau son sort de flamme, lançant une flamme à une certaine distance. Il demanda ensuite à Mary de diriger une partie de son énergie magique vers la flamme. Lorsque Mary le fit, son énergie magique entra en collision avec la flamme de Shion, déclenchant une explosion massive qui la projeta au sol.
Shion se précipita pour vérifier l'état de sa sœur, mais elle le rassura. J'ai juste eu un peu peur, mais je vais bien. Puis elle demanda, Shion, savais-tu que cela allait arriver? Shion secoua la tête et répondit honnêtement, bien sûr que non, je n'en avais aucune idée. Shion réfléchit à l'explosion et admit, je m'attendais seulement à ce que la flamme s'intensifie, rien de plus. Mary, toujours perplexe, demanda, alors pourquoi cela s'est-il produit? L'énergie magique que j'ai libérée était si petite. Shion réfléchit profondément et réalisa qu'elle avait raison. Son énergie magique était minime. Pourtant, lorsqu'elle a touché la flamme Flower, cela a provoqué une explosion massive. Déterminé à comprendre, Shion commença à analyser tout ce qui s'était passé. Après une réflexion attentive, il découvrit quelque chose de nouveau. Il se précipita pour mener une autre expérience, cette fois en utilisant une pierre de foudre. Il dirigea son énergie magique vers elle, mais cette fois, aucune explosion ne se produisit. Ravi, il s'exclama. « Alors c'est comme ça que ça fonctionne !» Rose, confuse, demanda « Mais n'étais-tu pas celui qui disait que c'était de la magie ?» Shion acquiesça. « Oui, c'est de la magie, mais ce n'est pas seulement de l'énergie magique. C'est l'air qui interagit avec l'énergie magique. Quand j'ai essayé d'activer la magie de la foudre, j'ai remarqué des signes de résistance du vent, et quand j'ai couvert la Flower Flame, elle n'a pas été affectée par le manque d'oxygène. Cela signifie que l'énergie magique se comporte comme l'air, et lorsqu'elle interagit avec des substances physiques, elle amplifie leurs propriétés. » Réalisant cette découverte, Shion éclata de son rire idiot caractéristique. Cela pourrait mener à des progrès significatifs dans mes recherches. Rose et Mary étaient ravis pour lui, partageant son enthousiasme. Plus tard, Shion se lança dans une nouvelle expérience. Il expliqua que Monsieur l'herbe avait accompli une demande spéciale pour lui. 2 gants faits de cuir et de cristal de papier. En portant les gants, Shion a commencé une série de tests. Il a réussi à produire du feu, entraînant une explosion massive qui a laissé tout le monde stupéfait. Il a ensuite expérimenté avec la foudre, libérant un puissant faisceau de foudre concentré. Se tenant fièrement, Shion déclara « Je l'ai fait, j'ai enfin réussi ». Il avait l'impression que ses recherches avaient atteint un nouveau jalon. Le père de Shion se tenait à proximité, complètement stupéfait par les réalisations de son fils. Mary se précipita vers lui, le félicitant avec enthousiasme. C'était la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue de ma vie. Submergé par l'émotion, Shion se mit à pleurer, incapable de croire ce qu'il avait accompli. Mary et Rose se précipitèrent pour le réconforter, tandis que son père, sa mère et Grass regardaient avec fierté, profondément émus par les progrès de Shion. Cette nuit-là, alors que la maison était calme, Shion surprit son père, sa mère et Grass en train d'avoir une conversation privée. Curieux, il s'approcha discrètement pour écouter. Grass disait « La magie de Shion est incroyable. Elle pourrait devenir un atout précieux, quelque chose de vraiment remarquable. » Le père de Shion a répondu « Shion est sage. Il ne révélera pas ses capacités à n'importe qui. » Sa mère a ajouté « Il est très intelligent, mais il n'est encore qu'un enfant. » Le père de Shion a soupiré et dit « Ce qui se passe est hors de mon contrôle. » Shion est intelligent et perspicace, et je ne pourrai pas arrêter ce qu'il fait. On nous a confié sa garde. Le cœur de Shion s'arrêta. Confier ma garde? Il semble que Shion soit adopté. Shion était stupéfait. Cela pourrait-il être vrai? Ne suis-je pas lié à cette famille par le sang? La réalisation l'a ébranlé profondément. Shion a continué à s'entraîner avec diligence, et enfin, il a réussi à briser une planche en bois en utilisant un puissant sort de foudre. Mary et Rose l'ont acclamé, ravis de ses progrès. Ils ont loué ses progrès, et Shion a humblement attribué cela à sa familiarité croissante avec le sort. Il a ensuite remercié sincèrement Mary et Rose pour leur soutien constant. Ensuite, Shion se remémora les paroles de son père et, plus important encore, les sentiments de Mary à son égard. Une pensée lui traversa l'esprit. Puisque nous ne sommes pas liés par le sang, cela signifie-t-il que nous pourrions nous marier un jour? Réalisant ce qu'il pensait, il chassa rapidement ses pensées, essayant de les repousser de son esprit. Plus tard, assis dans sa chambre, Shion se retrouva encore à réfléchir à l'idée des liens de sang. Cependant, il résolut de se distraire avec ses expériences magiques à la place. Il décida de concentrer son attention sur une technique de magie composite qui amplifie l'énergie magique et augmente sa concentration. En fusionnant 2 éléments magiques, il croyait pouvoir renforcer ses sorts et les libérer avec plus de puissance. En réfléchissant à son approche, il nota que la fusion de certains sorts n'avait produit aucun effet notable jusqu'à présent. Déterminé, il planifia une nouvelle expérience et se dirigea vers la rivière. Là, il tenta à plusieurs reprises un sort, mais échoua à chaque fois. Frustré et confus par son manque de succès, il ne comprenait pas pourquoi cela ne fonctionnait pas. Mary et Rose, tout aussi perplexes, demandèrent « Shion, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Peux-tu nous l'expliquer? » Shion expliqua « Dans notre dernière expérience, nous avons découvert que l'énergie magique prend les propriétés de l'air, alors je voulais voir ce qui se passerait si je la dirigeais dans l'eau. Mais malheureusement, rien ne s'est passé. Contrairement au feu et à la foudre, l'énergie magique ne semble pas affecter l'eau de manière notable. » Il se mit alors à marmonner une série de pensées compliquées, ce qui fit que Mary et Rose se perdirent complètement dans son explication. Mais elles échangèrent des regards et soupirèrent, admettant « Nous y sommes habitués maintenant. » Déterminé à ne pas abandonner, Shion tenta une autre expérience. Cette fois, il a réussi à faire flotter l'eau. Mary était ravie, s'exclamant « Cela signifie que l'énergie magique interagit avec l'eau. C'est incroyable, Shion. » Rose, tout aussi impressionnée, ajouta « Cela signifie que tu pourras utiliser la magie de l'eau aussi. » En entendant leur enthousiasme, Shion ressentit une vague de joie. Il avait fait une autre nouvelle découverte. Cependant, il remarqua que bien qu'il ait trouvé un moyen d'influencer l'eau, l'effet était encore faible et manquait de véritable puissance. Il réalisa qu'il y avait encore beaucoup à apprendre avant que sa magie ne puisse vraiment maîtriser l'eau en tant qu'élément.
Shion a tenté de soulever de l'eau en se tenant à l'extérieur, mais il n'a pas réussi. Cependant, il a ressenti une légère humidité sur sa main et a réfléchi à la sensation. Cela a du sens, pensa-t-il. Je ne peux concentrer qu'une petite quantité d'énergie magique dans ma main droite, et cette humidité doit être l'équivalent de l'énergie magique que j'ai libérée. Déterminé, il a libéré une énorme vague d'énergie magique, choquant à la fois Mary et Rose. Cette fois, lorsqu'il tenta de rassembler de l'eau dans ses mains, il réussit. Mary, encore incrédule, courut vers lui et demanda « D'où vient cette sphère d'eau ?» « Ne me dis pas que tu l'as tirée de la rivière. » Shion expliqua. « J'ai répandu mon énergie magique largement et tenté de rassembler des particules d'eau de l'air. C'est ainsi que j'ai pu former cette sphère d'eau. » Mary était étonnée et demanda « Alors, comment vas-tu nommer ce sort ?» Comme c'était un sort basé sur l'eau, Shion décida « Je l'appellerai Aqua. » Curieuse, Mary et Rose tentèrent le sort elles-mêmes. À leur grande joie, ils ont réussi à le faire, bien que leur sphère d'eau ait immédiatement explosé dans leur visage. Ils éclatèrent de rire, appréciant l'expérience. Shion était ravi, réalisant que Mary et Rose étaient maintenant capables de lancer plusieurs types de magie. Plus tard, en chevauchant avec ses parents, Shion était plongé dans ses pensées. Il semble que le moment soit venu de passer à la deuxième phase de mes expériences magiques. Non, pas encore. Ensuite, Shion et Grass se dirigèrent vers la guilde pour accepter une mission. Grass l'informa. Pour entreprendre une mission, tu dois d'abord t'inscrire à la guilde. Es-tu sûr de vouloir faire ça? Mary et Rose étaient également présentes, observant l'échange. Shion avait déjà pris sa décision. J'ai décidé de faire cela pour voir si les monstres peuvent être affectés par la magie. Grass se tourna vers Mary et Rose et leur dit « Vous deux, vous n'êtes pas obligés de venir. » Mary cependant resta ferme. « Je ne fuirai pas cette fois. Si je continue à fuir, je fuirai pour toujours. » « Je veux devenir plus fort. » Rose ajouta. « Moi aussi, je veux devenir plus forte. » Voyant leur détermination, Grass acquiesça. « Très bien alors, nous sommes tous d'accord. Allons-y. » Avant de partir, Shion se tourna vers Grass et demanda « S'il te plaît, garde cela secret pour mes parents. » En entrant dans la guilde, Grass se présenta comme un aventurier de rang platine. La réceptionniste le salua et s'enquit de sa demande. Grass demanda 3 formulaires d'inscription pour inscrire les enfants. La réceptionniste accepta, mais demanda curieusement si les 2 personnes derrière lui étaient là pour soutenir les enfants. Confus, Grass se retourna seulement pour voir les parents de Shion debout derrière eux, l'ensemble. Le groupe a été surpris par leur présence inattendue. Le père de Shion s'avança et déclara calmement qu'il était également venu les soutenir. Il révéla ensuite qu'il était un aventurier de rang diamant. Toute la guilde resta silencieuse sous le choc. Le rang diamant était un niveau incroyablement rare et prestigieux, bien au-delà de ce que quiconque avait imaginé. Sans plus de discussion, le père de Shion leur demanda simplement de terminer leur inscription et promit qu'il parlerait plus tard. Les enfants suivirent ses ordres, encore en train de comprendre la situation. Une fois à l'extérieur de la guilde, le père de Shion se tourna vers eux et demanda s'il y avait quelque chose qu'il voulait dire. Accablés de culpabilité, ils s'excusèrent tous. Leur père soupira, admettant qu'il s'était attendu à ce que quelque chose comme ça se produise. Shion, stupéfait, demanda si son père savait déjà qu'il prévoyait de s'inscrire pour la chasse aux monstres. Son père a précisé qu'il ne connaissait pas leurs intentions exactes, mais qu'il était certain qu'ils tramaient quelque chose. Il a souligné que Mary avait évité de croiser leurs regards, à lui et à leur mère, pendant des jours, ce qui était un signe clair qu'elle cachait quelque chose. En entendant cela, Mary a baissé la tête et s'est excusée à nouveau. Le père de Shion a admis qu'il n'avait jamais imaginé qu'il planifierait quelque chose d'aussi dangereux. Ils se sont tous excusés encore une fois, mais avant que leur père ne puisse répondre, Grass est intervenu pour les défendre. Il a expliqué que les enfants avaient bien réfléchi avant de prendre cette décision et a exhorté le père de Shion à ne pas être trop sévère avec eux. Cependant, le père de Shion lui lança simplement un regard appuyé et lui rappela qu'il était la dernière personne qui devrait parler en leur défense. Se retournant vers le groupe, le père de Shion exigea qu'ils expliquent à leur plan. Une fois qu'il eut écouté leurs raisons, il reconnut qu'ils n'étaient pas venus à la guilde pour une aventure imprudente, mais qu'ils avaient un objectif clair en tête. Il admit que la seule chose qu'ils respectaient dans leur décision était qu'ils avaient choisi de venir avec quelqu'un de responsable. Même s'ils n'étaient pas arrivés, il croyait que Grass aurait assuré leur sécurité. Cependant, il leur a rappelé que le monde était imprévisible et que personne ne pouvait garantir une sécurité totale. D'un ton ferme mais compréhensif, il leur a dit que s'ils prévoyaient de faire quelque chose d'aussi dangereux à nouveau, ils devaient l'informer d'abord. Avoir de forts aventuriers à leur côté serait bénéfique. Shion hésita avant de demander si cela signifiait que son père se joindrait à eux. Son père confirma qu'il les accompagnerait, à leur grande joie. Peu de temps après, le groupe se mit en route pour leur mission. Lorsqu'ils rencontrèrent un groupe de 4 monstres, le père de Shion se tint seul pour les affronter. Dès que les créatures attaquèrent, il les élimina avec une rapidité étonnante, les abattant sans effort avant que quiconque ne puisse réagir. Grass, regardant avec admiration, ne put s'empêcher de commenter à quel point sa force était monstrueuse, comme prévu. Le père de Shion répondit nonchalamment qu'il pensait qu'il serait en sécurité maintenant. Shion resta figé de stupeur. Il avait toujours su que son père était fort, mais le voir en action dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Un sentiment d'impuissance s'installa. Y avait-il même une raison à leur présence quand quelqu'un d'aussi puissant que son père était là? Sentant les pensées de Shion, son père le rassura, en disant que d'autres monstres viendraient, et que la prochaine fois, ils auraient leur chance de se battre. Comme pour confirmer ses paroles, une autre vague de créatures apparut. Le père de Shion évalua rapidement le nouveau groupe, et détermina qu'ils n'étaient pas aussi forts que des gobelins, ce qui en faisait des adversaires idéaux pour le premier vrai combat des enfants. Mary, visiblement nerveuse, hésita alors que les créatures se préparaient à attaquer. Le père de Shion intervint, organisant leur formation, et expliquant que ces monstres n'avaient pas d'attaque à longue portée. En entendant cela, Shion réalisa immédiatement que leur magie serait très efficace dans le combat. Shion lança son attaque, déchaînant un puissant sort qui élimina plusieurs monstres à la fois.
Cependant, alors qu'il s'apprêtait à célébrer, une autre créature se jeta sur lui par derrière, prête à frapper. Au dernier moment, Mary intervint, le sauvant du coup fatal. Pendant ce temps, Rose tenait sa position, combattant habilement, éprouvant ses capacités de combat. Se regroupant, Shion, Mary et Rose lancèrent une autre attaque coordonnée, combattant avec une détermination renouvelée. Ensemble, ils réussirent à abattre les créatures restantes, croyant avoir assuré la victoire. Cependant, alors qu'un soulagement les envahissait, un autre monstre surgit de l'ombre, les prenant par surprise. Réagissant rapidement, Shion a éliminé la créature juste à temps, assurant leur sécurité. Ils ont échangé des mots de gratitude, reconnaissant combien ils s'étaient soutenus pendant la bataille. Mary, reprenant encore son souffle, s'est tournée vers Shion et a exprimé combien elle se sentait plus confiante en combattant à ses côtés. Avec lui là, elle croyait enfin en sa propre force. Pendant ce temps, Shion réfléchissait intérieurement, réalisant que les liens de sang ne définissaient pas leur relation. Quoi qu'il arrive, Mary serait toujours sa grande sœur, la seule au monde. Leur père s'approcha alors, les félicitant pour leur performance. Il loua leurs mouvements, reconnaissant leur travail d'équipe et leur exécution. Sans hésitation, il annonça qu'ils allaient maintenant passer à un deuxième combat, soulignant qu'il n'y avait pas de meilleure occasion pour acquérir une véritable expérience de combat. Et ayant déjà repéré des signes de la présence de plus de monstres à proximité, il les pressa d'avancer. Shion était stupéfait par le rythme implacable de son père, mais il n'avait pas le temps de digérer sa surprise. Ils se sont rapidement engagés dans une autre bataille féroce, donnant tout pour vaincre les monstres. Malgré leur victoire, l'épuisement s'est vite fait sentir. Mary, complètement épuisée, a admis qu'elle ne pouvait plus se battre. Leur père a de nouveau loué leurs efforts, tandis que Grass a plaisanté en disant qu'il avait à peine l'impression d'avoir fait quoi que ce soit. Shion a admis que suivre leur père au combat s'avérait être un défi incroyablement difficile. Mary, bien qu'épuisée, a souligné qu'ils avaient acquis une expérience précieuse grâce aux batailles. Elle a reconnu qu'ils étaient bien meilleurs en combat qu'ils ne l'avaient initialement cru. Shion a convenu, reconnaissant que leur compréhension du combat s'était grandement améliorée. Rose ajouta qu'ils avaient appris beaucoup de choses qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Reconnaissant leur épuisement, le père de Shion déclara que lui et Grass s'occuperaient de rassembler les butins des monstres tombés pendant que les autres prenaient une pause. Pendant qu'ils se reposaient, le regard de Shion se tourna vers une grotte sombre à proximité. Intrigué, il décida de l'explorer, et Mary et Rose, bien qu'hésitantes, le suivirent. Une fois à l'intérieur, une vague de malaise les envahit. La grotte était plongée dans l'obscurité et une atmosphère inquiétante emplissait l'air. Mary et Rose exprimèrent leurs inquiétudes, estimant que c'était une erreur d'entrée. Les environs étaient sinistres, et le danger semblait rôder à chaque coin. Cependant, alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément, Shion remarqua une faible lumière devant. Curieux, ils s'approchèrent prudemment et découvrirent quelque chose d'inattendu, une fée piégée dans une cage. Alors que Shion s'approchait pour la libérer, la fée paniqua et tenta de s'enfuir. Confuse par sa peur, Mary et Rose demandèrent ce qu'ils comptaient faire. Sans hésitation, Shion déclara qu'ils allaient la libérer. Mary et Rose étaient toutes deux d'accord avec sa décision. Avec une précision minutieuse, Shion déverrouilla la cage. La fée hésita un instant, semblant choquée, comme si elle ne pouvait pas croire qu'elle était vraiment libre. Puis, sans prévenir, elle s'élança hors de la cage et prit son envol. Ils regardèrent tous avec admiration, émerveillés par la vue d'une fée volant librement. Aucun d'eux n'avait jamais vu une telle créature en mouvement auparavant. Alors que la fée disparaissait au loin, ils lui dirent adieu, espérant qu'elle rentrerait chez elle en toute sécurité. Se sentant accomplis, ils retournèrent à leur camp. Cependant, à leur arrivée, ils furent confrontés à une scène inhabituelle. Le père de Shion semblait nerveux, comme s'il s'attendait à quelque chose de terrible. Alors qu'il se retournait pour partir, essayant de s'éclipser sans être remarqué, la mère de Shion apparut, bloquant son chemin. Elle demanda fermement une conversation privée avec lui, et quelques instants plus tard, les sons de ses cris emplirent l'air. Peu après, la mère de Shion revint, son attitude calme, mais ferme. Lorsqu'elle demanda ce qui s'était passé, Shion et Mary se raidirent de peur, se préparant à ce qui allait suivre. Une fois qu'ils se sont assis pour parler, leur mère a révélé qu'elle était au courant de leur mission de chasse aux monstres depuis le début. Leur père le lui avait déjà dit avant leur départ. Confus, Shion a demandé pourquoi elle avait réagi si fortement si elle le savait depuis le début. Elle a expliqué qu'il était rare pour elle de les voir rentrer à la maison avec leur père, couverts de blessures de bataille. Elle connaissait bien leur père. Lorsqu'il se concentrait sur quelque chose, il devenait aveugle à tout le reste autour de lui. Elle était certaine qu'il avait profité de l'occasion pour combattre autant de monstres que possible, tout en leur permettant de prendre des risques inutiles. Elle a précisé qu'elle n'était pas en colère à propos de leur désir de devenir plus forts. Pour elle, tant qu'ils ne faisaient de mal ni ne trompèrent les autres, ils étaient libres de suivre leur propre chemin. Cependant, en tant que leur mère, elle avait une demande, de toujours prendre soin les uns des autres. Shion et Mary, profondément touchés par ces mots, se sont excusés de l'avoir inquiété. Comprenant leur sincérité, elle leur a simplement demandé de se laver avant de manger, mettant ainsi fin à l'affaire. Après cela, Shion combattait des gobelins et voulait essayer un nouveau sort. Il a créé un tourbillon d'air, l'a enveloppé dans une barrière magique et a augmenté sa puissance autant que possible, formant une tempête qui frappa le gobelin et le vainquit. Après avoir lancé ce sort, il était très heureux, mais se sentait aussi frustré car cela avait pris beaucoup de temps. Cependant, comme son objectif principal n'était pas d'attaquer, il pensa qu'il n'en aurait pas beaucoup besoin. Puis sa sœur, Mary, l'appela et elle apparut avec Rose. Elles avaient grandi depuis qu'elles avaient commencé à combattre des monstres il y a 2 ans. Ils étaient tous heureux parce que chacun d'eux avait réussi à abattre un groupe de gobelins.
Ensuite, il marchait à travers la ville, et Shion regardait autour de lui. Rose lui a demandé ce qui n'allait pas, et il a répondu « Rien ». Mais au fond de lui, il pensait à quel point il ne voyait personne avec la même aura magique que Mary et Rose. En marchant, il parlait de l'augmentation significative du nombre de monstres récemment. La guilde recevait beaucoup de nouveaux aventuriers et de nombreuses missions également. Ils étaient surpris par l'augmentation du nombre de gobelins autour de la ville, car les gobelins étaient censés être des monstres puissants qui n'apparaissaient que dans des zones dangereuses. Ils ont également remarqué une augmentation du nombre de vagabonds. Mary a suggéré qu'ils aillent à Gurst, et ils l'ont fait. Gurst les a accueillis chaleureusement et leur a dit qu'ils pouvaient rester aussi longtemps qu'ils le voulaient, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de clients ce jour-là. Shion a proposé d'aider Gurst à fondre le métal, mais Gurst lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'aide ce jour-là. Il a également remis à Shion les nouveaux gants qu'il avait préparés pour lui. Shion était très heureux et a demandé comment il avait réussi à les terminer si rapidement puisqu'il ne les avait demandés que récemment. Grust répondit « Tu uses tes gants si vite, mais cela montre ta croissance et ta force. » Puis Grust demanda comment ils allaient et dit « On dirait que vous vous débrouillez bien, même sans moi ou Gawain, en faisant référence au père de Shion. » Mary dit qu'ils étaient proches d'atteindre le rang argent. Grust fut surpris et dit « Je ne pense pas que quelqu'un de ton âge ait jamais atteint ce rang. » Rose répondit « Je pensais que vous et monsieur... » Gawain a atteint ce rang avant notre âge. Grust expliqua. En fait, nous n'étions pas enregistrés auprès de la guilde quand nous combattions des monstres à votre âge parce que les guildes n'étaient pas courantes à l'époque. Pendant ce temps, Shion essayait ses nouveaux gants. Mary s'approcha de lui et dit « Tu utilises tellement de types de magie maintenant. Que feras-tu si tu peux en utiliser encore plus ?» Il répondit « Je prévois déjà cela, parce que je veux apprendre et utiliser de plus en plus de magie. » Elle demanda. Et ensuite, Shion ne put répondre. Mary continua « Nous sommes bien meilleurs maintenant, grâce à toi. Sans toi, nous n'aurions pas pu créer ces lampes, et nous serions peut-être morts à cause du gobelin dont tu nous as sauvés. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre aurait pu faire ce que tu as fait. » Shion fut touché par ces mots. Mary ajouta, « Ne te méprends pas. Je veux que tu fasses ce que tu veux, mais je veux juste souligner que la magie que tu as découverte est incroyable. Je pense que nous pouvons utiliser cette magie pour des choses autres que le combat. » Shion fut surpris par sa déclaration. Mary lui dit que leur père avait mentionné comment ce pouvoir magique affecte tout et a à la fois des bons et des mauvais côtés. « Mais je pense qu'il y a plus de bonnes choses que nous pouvons faire avec, » dit-elle. Plus tard, Shion s'entraînait avec son père, et leur combat était intense. Quand le père de Shion était sur le point de gagner, Shion a sauté par-dessus lui et a utilisé un sort de terre qui a fait s'enfoncer son père dans le sol, assurant ainsi la victoire de Shion. Son père, surpris, a dit « Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais quelque chose comme ça. » Quel était ce sort? Shion expliqua, « C'est mon nouveau sort. J'ai envoyé de l'air dans le sol, ce qui a augmenté la pression de l'air et créé ce trou. » Puis Shion ajouta, « Mais bouger tout en activant des attaques magiques est épuisant. Je dois travailler davantage sur mes capacités physiques. » Son père répondit, « Ce n'est rien pour un débutant comme toi. Tu t'es beaucoup amélioré, même en te surprenant avec cette attaque. » Shion a dit, « Vraiment? Mais cette attaque ne se passe pas toujours comme je le veux. Dans de futures expériences, je veux utiliser l'air pour voler. » Son père a ri et a dit, « Comme un oiseau, ce sont de grands rêves. » Mary est alors apparue et a dit, « Désolé d'interrompre, mais je veux m'entraîner avec papa aussi. » Elle a commencé à s'entraîner avec son père et leur combat était aussi intense. Shion observa et nota à quel point Mary s'était améliorée, devenant très rapide avec son épée. Cependant, Mary était trop imprudente et son père réussit à la vaincre, la faisant tomber au sol de frustration. Elle dit, « Je ne peux pas gagner. » Shion gagne toujours. Son père la rassura. « Ne te précipite pas. Tu fais du bon travail et je suis sûr que tu me battras un jour. » Mary sourit et dit « Merci, papa », avant de retourner s'entraîner. Shion demanda alors à son père au sujet de Mary. Son père dit « Elle fait du bon travail. Pour son âge, elle a les compétences d'un épéiste de haut niveau comparable à des adultes. Elle a aussi une force physique incroyable. Même si c'est une jeune fille, elle est exceptionnelle. » Shion, choqué, demanda « Cela pourrait-il être dû à son énergie magique ?» Son père répondit « C'est possible, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mary ira bien. » Plus tard, Shion et Mary rencontrèrent Rose, qui s'excusa de leur demander de l'aide. Elle expliqua qu'ils manquèrent de travailleurs. Mary a dit « Les amis sont censés s'entraider. » Shion a demandé « Avec quoi as-tu besoin d'aide ?» Rose a répondu « J'ai besoin que vous vous débarrassiez des nuisibles, comme ces vers. » Ils l'ont aidé et Shion n'a eu aucun problème, mais Mary a eu du mal. L'atmosphère était très joyeuse et à la fin de la journée, Mary a dit « Je suis vraiment fatiguée. Je n'ai pas attrapé beaucoup de nuisibles aujourd'hui, mais je ferai mieux la prochaine fois. » Shion a dit qu'il aiderait à nouveau aussi. Mary a dit que la prochaine fois, elle rassemblerait plus de nuisibles et les vaincrait. Puis le ciel s'est rempli de nuages, une couleur étrange est apparue et tout le monde a commencé à courir pour s'abriter de la pluie. Soudain, Mary s'est effondrée et s'est évanouie. Shion s'est précipité pour vérifier son état, mais elle ne répondait pas. Shion et Rose étaient choqués par ce qui s'était passé. Ils ont ramené Mary à la maison et Shion a vérifié sa température, constatant qu'elle était extrêmement froide. Leurs parents sont arrivés, inquiets pour Mary. Plus tard, Mary ouvrit les yeux, mais ne parla pas et ne donna aucun signe qu'elle allait bien. Rose suggéra que Mary avait peut-être attrapé la maladie de la léthargie. Le père de Shion demanda « Tu parles de la maladie qui se propage à Astria ces derniers temps ?» Rose répondit « Oui, j'ai entendu des rumeurs à ce sujet au marché. Les gens s'effondraient en marchant et restaient immobiles. Même lorsqu'ils reprenaient conscience, ils pouvaient seulement s'asseoir et semblaient perdus dans leurs pensées. C'est comme un état de paresse extrême, c'est pourquoi on l'appelle ainsi. » Shion était choqué et sa mère demanda « Est-ce que Mary va se rétablir rapidement ou pas ?» Rose dit « D'après ce que je sais, je n'ai pas entendu parler de quelqu'un qui s'en soit remis, car il n'y a pas assez d'informations sur la maladie. » Tout le monde était attristé par l'état de Mary.
Le père de Shion a décidé d'emmener Mary chez un médecin à Astria et a dit à Shion de rester à la maison avec sa mère. Mais Shion a insisté pour accompagner son père en disant « Si tu y vas seul, protéger Mary sera plus difficile. Si je viens avec toi, ce sera mieux. » Son père a finalement accepté et ils sont partis. Le père de Shion lui a dit de s'occuper de Mary, et Shion a pensé qu'ils emmèneraient Mary à Astria quoi qu'il arrive. Soudain, Shion a vu une lumière rouge qu'il avait déjà vue et a demandé à son père « Qu'est-ce que c'est ?» Son père a répondu qu'il ne voyait rien. Shion a réalisé « Si tu ne peux pas la voir, alors ça doit être de l'énergie magique. » Puis ils ont vu des loups les entourer. Le père de Shion les identifia comme des loups sanguinaires, disant qu'ils avaient toujours soif de sang humain et attaqueraient sans pitié. Shion dit à son père « Concentre-toi sur la route et je m'occupe d'eux. » Son père l'avertit de ne pas être imprudent. Shion prépara ses sorts et commença à attaquer les loups un par un, mais il y en avait trop. Son père les combattait de l'autre côté, mais leur nombre semblait infini. Shion essayait de trouver une solution, mais soudain, tous les loups s'enfuirent, le laissant surpris. Des vents étranges commencèrent à souffler. Le père de Shion demanda « Que se passe-t-il » Shion répondit « Quelque chose d'étrange arrive. Nous devons fuir maintenant. » Puis, une étrange bête magique apparut, terrifiant Shion. Il dit à son père « Regarde !» Mais son père ne voyait rien, ce qui signifiait que c'était une bête magique. Shion était choqué, se demandant « Y a-t-il vraiment une bête comme ça ?» La bête poussa un cri fort, et Shion se mit à crier aussi, terrifié. Son père demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Shion répondit « Je n'arrive pas à croire que tu ne l'entendes pas, papa. » Shion essaya de frapper la bête avec un sortilège, mais l'attaque la traversa sans lui causer de mal. La bête était sur le point d'attaquer Shion, qui était extrêmement effrayé, mais il se souvint de ce qui s'était passé avec le gobelin et essaya d'attaquer la bête de la même manière. Il réussit à blesser la bête, qui se mit à crier. Le père de Shion ne comprenait pas ce qui se passait. Soudain, la bête a survolé la calèche, semblant essayer d'attaquer le père de Shion. Cependant, la lampe électrique près de son père a affecté la bête. La bête a essayé de s'échapper, mais Shion a sauté haut et a réussi à la frapper, la vainquant. Shion était sur le point de tomber au sol, mais son père l'a attrapé et a dit « Tu es toujours aussi imprudent ». Shion s'est excusé, mais son père lui a dit « Ne t'excuse pas, nous sommes en sécurité maintenant, grâce à toi ». Ils sont remontés dans la calèche et ont continué leur voyage. Le père de Shion dit « Qu'était-ce que cette étrange bête? Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. » Shion demanda « As-tu pu la voir? » Son père répondit « Oui, je l'ai vue quand elle s'est approchée de moi. » Shion regarda la lampe, réalisant que c'était la raison. Son père dit « Nous devons atteindre notre destination rapidement. Rien ne garantit que d'autres monstres n'apparaîtront pas. » À leur arrivée, ils virent de nombreuses personnes souffrant de la même maladie que Mary. Lorsqu'ils demandèrent à un médecin de l'examiner, on leur dit qu'ils devaient attendre leur tour. Shion était contrarié, disant « Les monstres et la pluie nous ont retardés. » Son père a dit qu'il n'avait pas d'autre choix que d'attendre. Quand ce fut le tour de Mary, le médecin l'a examiné et a confirmé qu'il s'agissait de la maladie de la léthargie. Il a dit qu'il n'y avait pas encore de remède. Shion était choqué et a demandé au docteur « N'est-ce pas votre travail de la guérir ?» Le docteur s'est excusé, expliquant qu'il n'y avait pas encore de solution. Shion était profondément affecté et son père a essayé de le réconforter. Shion a commencé à se remémorer des souvenirs avec sa sœur, se sentant très triste. Il est devenu émotif, pleurant et disant « Ma sœur est innocente et gentille, elle n'a rien fait de mal. » Pourquoi cela lui arrive-t-il? Le lendemain, ils décidèrent de laisser Mary à Astria, jusqu'à ce qu'ils puissent trouver un remède pour elle. Ils l'installèrent dans un endroit qui s'avéra appartenir à Grast. Il allait l'utiliser comme entrepôt, mais il le leur laisserait maintenant en raison de cette urgence. Les parents de Shion le remercièrent. Grast était triste et dit « Je ne sais pas pourquoi une fille bien comme Mary a attrapé cette maladie. » Mais ces mots touchèrent les parents de Mary et ils furent attristés, ce qui le fit s'excuser auprès d'eux. Ensuite, il leur a dit d'utiliser l'endroit comme il le souhaitait. Le père de Shion s'est excusé abondamment auprès de Grast. Et alors que Grast partait, il lui a dit de faire de cette excuse la dernière et d'arrêter. Le père de Shion l'a remercié et il est parti. Après cela, Rose est également venue voir Mary, qui était immobile. Shion s'est assis à côté de sa sœur pour la rassurer. Puis son père est venu vers lui et a dit « Il y a quelqu'un que je veux que tu vois. » Shion a demandé « Cette personne est-elle un médecin ?» Son père a dit « Non. » Shion a dit « Alors je n'irai pas. » Son père a demandé « Te souviens-tu du monstre que tu as combattu il y a 4 jours ?» Shion a demandé « Cela fait 4 jours ?» Son père a dit « Oui. » Et de nombreux incidents dispersés ont eu lieu et beaucoup de gens sont morts à cause d'un monstre invisible. Il semble que ce soit le même monstre que tu as tué, Shion. Maintenant, il n'y a aucune garantie que cela ne se reproduira pas et nous étions les seuls à pouvoir gérer ce monstre. Plutôt, toi, Shion, tu es celui qui a la capacité de gérer ce monstre. Shion a dit « Qu'est-ce que ça me fait ?» Son père a dit « Tu dois me comprendre. Le nombre de victimes va augmenter et beaucoup de gens seront blessés. » Shion a dit « Je resterai toujours aux côtés de ma sœur parce qu'elle est celle qui compte pour moi. » Son père s'est mis en colère et a dit « Alors tu te fiches que d'autres soient tués ? Tu es la seule personne qui peut aider les gens et réduire le nombre de victimes. » Shion a dit « Je m'en fiche aussi. » Son père a dit « Si le monstre attaquait notre village et tuait les gens qui y vivent, dirais-tu que tu t'en fiches aussi ?» Shion s'est mis en colère et a dit « Oui, qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi dois-je toujours faire cela et aider les gens? Tout ce que je veux, c'est rester aux côtés de ma sœur jusqu'à ce que je trouve un moyen de l'aider. » Puis il dit à son père « Tu n'es pas inquiet pour Mary? Tu ne te soucies pas d'elle? » Son père s'est mis en colère et a dit « Bien sûr, je me soucie d'elle et je m'inquiète pour elle. C'est ma fille et je ferai tout pour la sauver, même si cela signifie que je mourrai. Mais il n'y a rien que je puisse faire maintenant et la seule chose que je puisse faire est de te demander de l'aide pour sauver les gens parce que tu es le seul à pouvoir le faire. » Shion fut touché par les paroles de son père et se souvint des mots de sa sœur quand elle lui avait dit que la magie pouvait faire beaucoup d'autres choses. Elle avait aussi dit qu'il y a des choses que personne d'autre que Shion ne peut faire.
Alors, quand le moment viendra, Shion doit aider les gens. Puis son père a dit. Mary pensait toujours aux gens et ne pensait pas à elle-même. Elle s'entraînait même toujours et se surpassait pour pouvoir me protéger si quelque chose arrivait. Il semble que c'est dans sa nature. Elle pense toujours à comment aider les gens. Et je suis sûr que si elle était avec nous maintenant, elle me dirait que je devrais aider les gens et les sauver parce que je suis le seul à pouvoir le faire. Puis il se tourna vers son père et dit « Je vais t'aider, père, avec ce dont tu as besoin. » Son père le remercia et dit « Je suis désolé de te demander cela et de te charger de cette responsabilité. » Shion dit « C'est moi qui devrais te remercier, père, de m'avoir permis de faire face aux choses. » Après cela, Shion ressentit quelque chose d'étrange. Il avait l'impression qu'il allait perdre sa sœur, et il sentait aussi que son énergie magique n'était plus présente. Il se précipita et demanda à sa mère de s'occuper de sa sœur et quitta l'endroit. Puis il alla quelque part et se dit « Comme je m'y attendais. » Après cela, son père était avec lui à l'endroit des blessés, et son père lui demanda « As-tu découvert quelque chose ?» Shion dit « Oui, tous les blessés n'ont plus d'énergie magique, ce qui signifie qu'elle a été drainée d'eux. J'ai beaucoup marché dans la ville, et je n'ai pas vu beaucoup de gens avec de l'énergie magique. Donc je pense que toutes les personnes qui avaient une base pour l'énergie magique sont toutes celles qui ont été touchées par la maladie de léthargie. Je ne pense pas que cela soit arrivé par hasard, et jusqu'à présent, personne n'a trouvé de solution ou de remède à cette maladie, donc je dois découvrir par moi-même. Son père dit, donc c'est comme je m'y attendais, tout est lié au monstre que nous avons vu, et à la magie. Puis il continua, je t'ai dit avant qu'il y a quelqu'un que je veux que tu vois. Allons-y maintenant. Ils arrivèrent effectivement au palais royal, et rencontrèrent le duc, dont le regard perçant terrifia Shion. Le père de Shion s'excusa auprès du duc et dit « Je vais aller droit au but » et lui parla des événements se déroulant dans la ville. Le duc s'effondra et commença à se tordre par terre. Pourquoi le malheur me poursuit-il et pourquoi tout cela est-il arrivé immédiatement après que j'ai pris le contrôle de cette ville? Shion fut choqué par ce qu'il vit et par la réaction du duc, mais il semblait que le père de Shion y était habitué et ne montra aucune réaction. Le duc se tordait toujours par terre, disant qu'il voulait démissionner de son poste. Le père de Shion a essayé de le calmer, mais en vain. Après cela, le duc s'est calmé, s'est assis sur la chaise et a commencé à parler des lampes électriques que la guilde voulait monopoliser parce qu'elles étaient le moyen de confronter les monstres. Mais le duc et ses hommes ont pu les collecter et les utiliser. Le père de Shion lui a dit « Bien joué, tu es encore capable de faire ces choses. » Le duc a dit « Les éloges ne serviront à rien en ce moment. » Il a commencé à parler à Shion et a dit « Ton père m'a tout raconté, et cette magie, la maladie de léthargie, est liée à ce monstre. Alors je pensais rassembler tous ceux qui ont une base magique pour être à vos côtés afin que nous puissions éliminer ce monstre. » Shion a dit « Je pense que cela sera difficile et inutile. » Ce qui a choqué le duc et il a dit « Pourquoi ?» Shion a dit « Apprendre la magie et les sorts magiques est difficile et prend beaucoup de temps. » Deuxièmement, presque tout le monde qui a de l'énergie magique a été atteint de la maladie de léthargie. Le duc dit « La recherche sur cette maladie progresse très rapidement. Short Shion Shion. Shion a dit oui, j'en ai. Le doc n'a retiré mon idée. Shion a dit je dois effectuer des tests sur des créatures vivantes, ce qui a étonné le doc. Shion a dit les personnes qui avaient de l'énergie magique avaient besoin de temps pour récupérer et retrouver leur énergie magique. Mais celles qui étaient atteintes de la maladie de léthargie avaient leur énergie magique complètement drainée et il semble que quelque chose empêche son retour. Cela signifie que si je pouvais les infuser avec de l'énergie magique et la maintenir dans leur corps, cela pourrait les guérir. Le duc dit alors donc votre idée est d'expérimenter votre énergie magique sur les personnes atteintes, mais cela ne serait-il pas dangereux? Et puisque vous êtes la clé de tout cela, si vous échouez dans votre expérience, personne souffrant de la maladie de léthargie ne sera guéri. Shion y réfléchissait et dit « En matière médicale, il n'y a pas de perfection et j'assumerai tout scandale qui pourrait survenir, mais je dois essayer de sauver les affligés. » Puis Shion a dit au duc qu'il commencerait par effectuer des tests sur ceux qui étaient sur le point de mourir et sur les monstres. Après cela, nous apprenons que le duc a accepté toutes les demandes de Shion et lui a également fourni une aide supplémentaire, comme des médecins capables de fabriquer des médicaments et de s'occuper des monstres. Shion marchait avec son père dans la ville, pensant « Si j'étais seul, le duc ne m'aurait pas donné tout cela. » Il était surpris et dit « Le duc n'a même pas vu la magie. Comment a-t-il accepté ?» Après cela, nous voyons Shion assis avec l'un des assistants du médecin, dont le nom est Cole, et il dit « Pour moi, céder aux idées d'un gamin riche comme toi n'est rien d'autre qu'une perte de temps, mais puisque c'est un ordre du duc, je n'ai pas d'autre choix que d'obéir. C'est tout ce que je veux te dire. » Shion souriait et ne savait pas quoi dire. Puis nous voyons une fille dire « Ton nom est Cole, alors tu es infiniment impoli, même en parlant à un enfant. » Et dire « Tu ne fais que suivre les ordres du duc. Tu devrais accomplir tes devoirs honnêtement. » Elle s'est présentée et a dit que son nom était Ravenna et qu'elle était la chef de la 75e escouade secrète de la garde royale pour la ville d'Astéria. Il semble que ces paroles n'ont pas plu à Cole et il a commencé à la provoquer, ce qui l'a poussé à dégainer son épée et à dire que cette épée lui avait été donnée par le duc en raison de son efficacité. Bien sûr, Shion n'a pas aimé cela et lui a dit « Vous ne devriez pas dégainer votre épée dans un endroit comme celui-ci, capitaine. » Elle s'est excusée et a rengainé son épée. Il y avait une fille debout au loin et Shion lui a demandé qui elle était. Elle semblait très timide et a dit que son nom était Bridget et qu'elle venait aussi sur ordre du duc. Nous apprenons qu'elle était experte en affaires de monstres et parlait d'une voix très basse.
Après cela, Shion a commencé à parler et a dit « Je ne pense pas du tout que la mission que nous avons maintenant soit juste pour s'amuser. C'est une mission très dangereuse et elle dépend d'une quantité très limitée d'informations. » Après cela, nous voyons Shion debout à l'extérieur avec son équipe, montrant ses capacités magiques, ce qui les étonne tous. Ils étaient stupéfaits et demandaient « Qu'est-ce que c'est ?» Shion a commencé à leur expliquer et a dit « Les phénomènes naturels peuvent être amplifiés et exploités grâce à l'énergie magique. » Cole a dit « Donc, ce que nous avons vu maintenant, c'était de la magie. » Shion a dit « Oui, mais d'abord, la personne doit avoir de l'énergie magique provenant de son corps. Et l'utiliser excessivement conduit à une extrême fatigue et léthargie jusqu'à ce que vous retrouviez votre énergie magique. » Cole a alors dit « C'est similaire aux symptômes de la maladie de léthargie. » Après cela, ils ont commencé à accomplir leurs tâches et marchaient dans la forêt. Ravina avait beaucoup de mal à cause du poids de son armure. Nous apprenons que Cole est allé à la clinique pour faire certaines choses, tandis que Shion et les deux filles sont allées dans la forêt pour mener des expériences sur les monstres. Ravina était très en colère et a dit qu'il lui avait tendu un piège, mais bien sûr, ce qu'elle vivait était à cause de son armure. Après cela, Bridget parlait à Shion et lui disait « J'ai demandé qu'on fasse des recherches sur le monstre invisible. Quel rapport cela a-t-il avec la maladie de la léthargie ?» Shion lui a dit « Ça a un rapport. Le fait est que l'énergie magique peut éliminer les monstres, et j'ai essayé cela de nombreuses fois. C'est pourquoi ce sera très dangereux de le tester sur des patients. » Parce que, comme cela s'est produit dans le passé, l'interaction de l'énergie magique avec les créatures magiques et les créatures qui possèdent de l'énergie magique entraînera leur combustion. Par conséquent, traiter la maladie de la léthargie en utilisant l'énergie magique est encore hypothétique, car je devrais introduire de l'énergie magique dans le corps des personnes atteintes. Pour mener des recherches, nous devons obtenir des monstres qui ont de l'énergie magique et mener des expériences sur eux pour trouver un moyen qui ne nuit pas aux personnes atteintes. Quant au monstre dont tu es responsable, Bridget, il s'appelle un spectre. Bridget s'est mise en colère et lui a dit « L'as-tu vu? À quoi ressemblait-il? Dis-moi. » Il lui a dit « Calme-toi, mon père a déjà soumis un rapport, et tu as été choisi parce que tu es une experte en la matière. » Ces mots ont excité Bridget. Après cela, un gobelin guerrier est soudainement apparu, les choquant tous. Ils ont dit « Qu'est-ce qui l'a amené ici ?» Bridget était très excitée, tandis que Ravina était très en colère. Elle a fracassé son armure et est immédiatement allée éliminer le gobelin en disant « Je vais te montrer ma vraie force. » Elle a sauté sur le monstre et a commencé à attaquer. Shion essayait de l'aider et a utilisé son pouvoir, mais il n'a pas touché le gobelin. Au lieu de cela, il a touché son épée. Il y avait de la poussière sur place, ce qui empêchait Ravina de voir le gobelin, et il a pu l'attaquer. Elle l'a bloqué, mais sa force était grande, et il a projeté Ravina loin, la heurtant contre un arbre. Le gobelin était sur le point de l'achever, mais Shion a utilisé son pouvoir et a frappé le gobelin avec un sort puissant. Puis Ravina est retournée au combat et a tué le gobelin, le couvrant de nombreuses pierres, ce qui a choqué Shion. Après cela, Shion a demandé à Ravina « As-tu déjà vu un gobelin comme ça ?» Elle lui a dit « Non, j'ai vu des gobelins ordinaires, mais c'est un gobelin guerrier. Et je n'ai jamais combattu un comme ça avant. » Puis elle a dit que combattre sans armure rendrait l'élimination de ces monstres beaucoup plus facile. Mais Shion n'aimait pas ça et a dit « Si nous tuons tous les monstres, nous ne pourrons pas mener d'expérience sur eux. » Ravina était très excitée et a dit « Continuons notre voyage », ce qui a fait penser à Shion qu'elle avait oublié le but principal de l'affaire.